What's up la gang de Pin la 2 cette semaine, podcast numéro 98. On commence parce que Xavier, il est revenu d'un gros voyage au Costa Rica, puis il y en a pas mal à nous conter avec des péripéties à gauche, à droite, en véhicule, en off-road, un peu de tout. On commence avec ça, vraiment intéressant. Puis par la suite, on va parler d'une compagnie très peu connue, mais qui a vraiment marqué l'histoire américaine des voitures. C'est la compagnie Tucker et leur modèle Tucker 48. Donc, vraiment intéressant comme compagnie. Ils ont eu plein de problèmes qui ont fait un paquet de troubles. On t'explique ça, on en jase, on a du fun. Reste avec nous, on va avoir bien du fun. Je comprends pas comment ça marche, la technologie, câlisse. On a un podcast, mais on comprend rien. On fait juste runner ça comme on peut, comme on Je sait. peux essouffler puis câlisse mon patience. Ouais. Fait que, sur ça, Bienvenue au podcast. Ah, vous voulez que tu dises excuse-moi. On refait. 1, 2, 3. Bienvenue Bienvenue au au podcast podcast 98. 98, tout le monde. C'est juste dit n'importe quoi. J'espère que tout le monde va bien à la maison ou en voiture ou dans ton lit ou Dans le métro. dans le monde. Si t'es à l'extérieur du Québec, shout out. Ciao tout le monde. Ouais, À parce que l'extérieur du Québec. tu fais en sorte qu'on est worldwide. Ben, si t'es en ce moment à l'extérieur du Québec, c'est dommage parce qu'en ce moment, le 18 avril, il fait crissement beau en fin de semaine. Mais t'es peut-être quelqu'un qui est genre dans un pays qui fait ultra beau puis ultra chaud. Puis Tout le genre, temps. il est en train de se baigner dans de l'eau turquoise. Puis il y a genre des poissons qui mangent des petits orteils, genre. Ça, c'était moi, la Ouais. semaine passée. Ouais. Il y a C'est 2 vraiment un semaines. bon segue vers... Dude, pourquoi ça fait un petit bout qu'on n'a pas filmé, Xavier? Si tu as écouté le dernier podcast, on a mentionné que je partais une semaine au Costa Rica avec ma copine. Puis c'était. Attention, mesdames, il est pris. Il vient de le Je l'ai dit dire. tout de suite. Là. Hey, venez pas me DM, là, partir en voyage avec moi. Non. Il va falloir qu'on te fasse descendre. Là. Tout le reste du podcast, je vais te réduire à rien. Tu diminues son son jusqu'à temps qu'on l'entende plus, genre. Mais il y a ça. Fait que je suis allé faire un road trip au Costa Rica. C'était un road trip. J'ai passé par la route 60. Hey, c'était un road trip, là. En une semaine, il s'est rendu là, puis après, il est tout de suite reparti Hey. au Québec. Hey, j'ai fait 900 km, OK? Mais t'es Ouais, allé en je crois avion, que je compte- right? ouais, T'es allé en oui. avion. Oui. T'es allé en avion, ça se fait bien. Ça se fait bien, tout le monde. C'était la meilleure semaine pour partir, je pense, de l'année. C'était la meilleure semaine. Parce que je pars, puis je suis parti de samedi au samedi, puis le mercredi, la crise du verglas 2.0 à Montréal. Crise du verglas. Mais c'est vrai, il y a 3 personnes qui sont mortes, hein? Hein? Sur du verglas. Ouais. Ils ont fait quoi? Mais- Hey, attends, on va mettre de quoi au clair. C'est-tu l'hostie sans dessin qui a rentré un barbecue dans son entrée? Dans Non, sa... il est pas mort, lui, c'est Non, Xavier. C'est lui qui méritait de mourir, tabarnak. Ça, c'est un ami du père à ma collègue qui a fait ça. Il rentre le barbecue en dedans. Non, il y a un monsieur qui est mort parce qu'il faisait rouler sa voiture Mais en c'est dedans souvent dans un ça. garage. Ah non! C'est la cause numéro 1 de décès en Ouais. campagne de courant. Pourquoi? Il me semble qu'il y a une madame qui a une branche qui a tombé sur la tête puis elle est morte. Ok, ça, je Ça, comprends. c'est triste. C'est triste, là, mais le gars qui monte. Mais il y a un homme de Saint-Eustache qui est mort demain, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je Ouais. pense plus que c'était un suicide, mais il y avait le verglas en même temps. C'est un mauvais addon. Ouais, c'est ça. Ça a fait une mauvaise réputation au Hey, je sais verglas. pas, mais- Fait qu'en tout cas, s'il y avait une assurance vie, ça passait parce que c'est pas un suicide. C'est un accident de verglas. Ouais, c'est ça. Mais on rappelle à tout le monde, Il voulait juste se réchauffer. en Aïe, cas de aïe. crise, qu'il fait froid en dedans, t'as pas d'électricité, Hydro-Québec le rappelle, rentre pas le barbecue en dedans, pars pas ton foyer au gaz, Ah, c'est que ça n'a pas de calice de sens. c'est pas idéal. Ton poêle Ton poêle au à- gaz, ton poêle au fais juste gaz. pas rouler juste le gaz. Ouais. C'est pas bon. Je sais pas, il me semble qu'historiquement, on le Allume-toi sait pas une top une après. chambre à gaz, ça tue des gens, là, tu sais. Les Ben, gens, 1945, c'est loin. les gens s'en rappellent. Je sais pas, il me semble qu'il y a un héritage historique. Je pense qu'un petit tour au musée juif de Montréal, Ouais, serait bien. je me rappelle pas du nom, là, mais... Mais ouais, c'est le musée juif, me Ouais. semble. En tout cas, si j'ai insulté quelqu'un, je suis désolé, mais il me semble que c'était ça quand j'étais allé en secondaire 3. là. comme ça. Tu vas avoir des bons souvenirs. Retour aux belles choses de la Ouais. vie. On est voir. Hey, yo, on a fait vraiment le tour du monde avec ce dernier bout-là. Costa Rica, c'était comment initialement quand t'es arrivé? C'est quoi vous aviez prévu? Genre d'aller juste tout aller chercher le véhicule? Oui, c'était la première étape en arrivant là. Dans le fond, quand l'aéroport, quand tu es au Costa Rica, il était à
20 minutes de 4 route. heures. T'es à 30 minutes de route de la capitale, San Jose. Fait qu'il y a souvent beaucoup d'autobus qui vont à la ville, mais nous, on a dit, ben, on va arriver puis on va aller direct pogner l'auto. Fait qu'on est allé pogner l'auto. Première chose qu'il fait, quand tu sors là, il fait chaud en tabarnak. Puis, Après un hiver au Québec, ouais, c'est clair. on a attendu pour... ça prend une navette pour se rendre aux places de rental. On a attendu 45 minutes la navette. Parce que Nice. je pense avoir pris une photo fraîche, je recheck, je me rappelle pas. Mais c'est parce qu'il y avait comme un groupe de touristes. Ils ont tellement pacté, first, des Toyota Hiace. Ça pleut là-bas. Ça pleut. Des autobus de ville, comme on a en Amérique du Nord, ça existe pas là-bas. C'est juste des... C'est des IACE, mais genre 12 passagers. Il y a tellement de sortes de Hiace différentes. Je ne savais pas. Il y en a qui sont comme 25 passagers. C'est un Hiace. Je suis comme, wait, what? Puis dedans, je l'ai pris, là. Puis dedans, chaque siège, il y a une housse dessus, Toyota, bleu, teal, genre. Je suis comme, Ouais. c'est tellement sick. Puis c'est full équipé, ces vannes-là. Puis tu vois vraiment bien dehors. Je suis comme, c'est bien mieux que des gros autobus. Parce que c'est ça. Ça m'a marqué. Il y a beaucoup d'IS. Puis ils ont tellement pacté de bagages, celui-là, là. Il y avait, genre, fallait que tu respires. Comme dans les films, ceux qui sont payés dans une grotte avec l'eau qui remplit, là. Ah, que tu respires la petite Avec la dernière bouche bulle, sur le bord là. du plafond, là. Ouais. C'est pareil dans cette vanne-là. Là. Tu veux pas être celui qui lâche Mais je un pense, pet. je pense pour puis ça que tout le monde. c'est pas populaire ici. Peut-être, il rentre pas... Parce que je pense que le monde veut juste avoir du confort. Mon commentaire, c'était pourquoi ici, nos minivans, tu sais, les 14 passagers, 9 passagers, tout le monde, 14, c'est des Savannah, mais eux, c'est des Hiace. J'aimerais bien mieux un des Hiace ici que des Savannah. Ouais. Bien Mais plus cool qu'avec des banquettes. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est juste plus cheap un Savannah. Peut-être aussi, je sais pas. Ouais. Si c'est- Oui, mais quand tu parles des petits autobus, là, ça coûte cher les petits autobus. les petits là. autobus jaunes là, de 12 passagers, Ouais. ben, peut-être plus que ça, 20 passagers pour l'école, ça pourrait être un Hiace. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, parce qu'un Ice, sûrement qu'il vient déjà équipé. Tandis que le Savannah, tu peux le prendre pas de banc, Ouais. pas de banquette, Pas pas de de vitre. fenêtre, pas de vitre Pas à de bras. volant, Tu sais, des vitres à bras. Ouais. Tu peux encore acheter un 2023 avec des vitres à bras. là. pas d'air clim. Ouais, exact. Ouais. Hey, Il y a pas peut-être d'air ça. clim en 2023, là. Mais tiens, t'achètes une vanne de transport, genre, de transport, une grosse. Puis c'est genre 14 000. T'es genre, yes! Yeah, on va au bowling. Ouais. 18 gars en rollerblade en arrière. Mais comme j'ai mentionné par rapport au rental, au dernier podcast, j'avais essayé de donner un hint parce que moi non plus, je savais pas quel véhicule j'allais avoir. Parce que souvent ça, les compagnies de location de véhicules, tu réserves une catégorie de véhicules. Ouais. Puis nous, on était là-bas, selon notre itinéraire, ce qu'on voulait faire, je vais l'expliquer l'itinéraire tantôt, il y avait des places que c'est des routes comme des chemins non Ben, pavés. c'est- Non pavés. C'est ça. C'est comme dans montagne, puis c'est vraiment rough comme route apparemment. Fait que là, j'étais comme... Puis c'est comme marqué sa route 4x4 only, ça tu veux dire? c'est pas nécessairement 4x4 only, mais c'est 4x4 recommended la Ok. plupart du temps, genre les places qu'on allait. On était comme genre, bah, au pire, on niaise pas, puis Je on suis le sûr qu'au fait. Costa Rica, t'es mieux de Mais ça dépend aussi respecter des la saisons, recommandation. parce que si tu vas des saisons qui Mm. pleut beaucoup, il y a bien de la boîte, puis là, t'as des petits ruisseaux à traverser, mettons. Ouais. C'est Moi, pas ça- avec ton Nissan Micra avec des tailleurs chinois Ben, à moitié finis. Pour vrai, tu sais, je vois les gens là-bas, puis je me dis, ben, tu sais, c'est sûr qu'un char de location, tu sais, il va dans la panne, là, puis ça le fait. Là. Ah oui. C'est le gaz au fond, puis ça va passer partout, là, un petit écho là, normal, là, ça va le faire. Là. Un beau bunny up en micro. man, Ben, c'est ça. nice. Mais là, fait que finalement, moi, les critères qu'on a de réservation, c'était, c'était 3 portes, manuel, 4x4, puis... Wow. Hey, dude, C'est- c'est vraiment une configuration fucking cool. Là, je suis 3 comme- portes? Ouais, puis là, c'est parce que c'est Suzuki Jimny or similar. Puis là, ça dit 3 portes, Oh my. manuel, 4x4, parce que moi et ma blonde, les deux, c'est un addon, là. Un Jimny, là, j'ai toujours trouvé ça fucking sick. Ouais. Surtout les générations récentes. Ouais, elle qui est sortie comme au Mexique, mais qu'on n'a pas ici, là. Bien, ils doivent l'avoir au Costa Rica, la nouvelle version. Ouais, cette version-là. Wow. C'est comme un Jeep, comme un... J'allais dire, c'est un G-Wagon. C'est Fuck mais c'est un it, cheap. C'est un G-Wagon Suzuki. C'est un G-Wagon à 40 000. Mais Ouais, c'est tu vraiment balles pas sick. là-dedans, là. C'est là. tout petit. C'est genre la hauteur, là. Ça a un 1.6 litres, genre, dedans. Nous, C'est nous mini. trois, là, on mesure Ah, mais 6 c'est pas pieds, rien là. de plus. Tes yeux arrivent au-dessus du toit. Ouais. Genre... Ouais. Ma blonde, J'ai a fait, dit ouais, mais je sais comme... Ah! ma blonde a fait 5 pieds 3. Puis c'est le toit du Jeep, ben du Jimny. Même chose que le top de sa tête. Hey, Colin, je dois être confortable là-dedans. moi.
Je sais pas, j'en voulais vraiment un. Comme on peut le comprendre, j'ai pas eu ça. J'étais très déçu. J'étais comme genre, ben là, il n'y a pas grand choix. Là. 3 portes, manuel, 4x4. Pas grand choix, là. Puis il faut que ça VUS. J'ai dit ça, là. Ok, continue ton histoire. On en reparlera après de ce que j'avais en tête. Parce que, fait que là, on a comme déboursé un peu pour. On était comme, Jimmy, on va souhaiter avoir un Jimmy. On arrive là, on a eu un Renault Duster. Un beau downgrade, ça. Renault T'avais 5 portes, par contre. Ouais. Ils t'ont monté de catégorie, dans le fond. Ben, un peu, kind of. C'est parce que le 3 portes, c'est cool, ça va être compact. Genre, ça va partout, là, tu sais. Ouais. Ça aussi, ça va partout, au final. Là. Mais Renault Duster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit VUS. Je trouve que ça a la shape de Juke, quasiment. Je trouve que ça a Comment que c'est fait. la shape d'un vieux et d'un nouveau Xterra. Mélangé. X-Trail. Ben, ça, Non, la shape arrière Xterra, je dirais d'un plus. Xterra, Ouais, mais genre ok. récent avec Je un moteur comprends ce que cheap, tu veux genre. dire par les ailes bombées. Les ailes bombées, ouais. Mais grosseur X-Trail, mais avec des ailes de Xterra. Ouais, Ouais, exact. genre. Puis, il était vraiment magané. J'ai pas vu toutes les photos. J'ai une vidéo Il y a combien de complète qui kilos? a fait le tour. Là. Quand j'ai pris possession, il y avait 89 000 C'est km. vraiment beaucoup pour une voiture de location. Mais en fait, au standard américain, Ouais, je pense. je sais hein. pas. Ben, sûrement, ouais. ça fait Il du l'a sens. remis 450. Bizarre, le gauge du marché. Mais il me semble que les chars de location, ils tournent ça assez vite. Là. Ça Mhm. fait 40 000 kilos. Puis c'est Ouais. comme, Ben, c'est parce que shit. dès qu'ils ont des entretiens à faire, c'est mieux de le vendre. Là. Puis de récaper ton argent. Là. Fait que... Mais bref, pour parler du Renault Duster, ceux qui ne connaissent pas, c'est un véhicule. Renault, évidemment, c'est une marque française. Mais le véhicule était fait à la base pour la marque. La sous-marque. C'est pas, C'est Dacia. Dacia, c'est ça, oui. C'est une marque en Roumanie. C'est le Dacia Sandero. C'est le successeur au Sandero. Sandero je sais pas Oh, parce que c'est le Dacia ok. Duster aussi. Oh! Fait que c'est un. Le modèle que j'avais, c'est le trim dynamique 4x4. C'est le plus haut trim qu'ils ont sorti. Fait qu'il y a black housing, les headlights, qui était 4x4 évidemment. Y a-tu un Système de transfer navigation. case 4 high 4 low? Non. Oh Je shit, sais. ok. C'est produit de 2014 à 2021. Ça c'est facelift, modèle facelift. Puis dedans, j'avais un 2 litres 16 valves, 4 cylindres évidemment. À gaz? À gaz, 133 chevaux. Fou. Ça filait comme plus des fois, là, mais Mm. c'est toujours de même. Là. Ouais. J'ai ouvert la bolle à air des fois. Là. Un bas. Pas qu'une drill fait des trous. Me l'entendre. mais il y avait un beau son. Par contre, il y avait un beau son de 2 litres. Je le rinçais, puis des fois, ça sonnait comme un Civic, puis j'aimais bien ça. C'est un char de location. tu sais. Ah, Pas le mien. Là. je comprends. Avec... J'aurais fait pareil. Fait que c'est un véhicule traction avant, puis un mode all-wheel drive. Ok. Four-wheel drive. Mode four-wheel drive automatique. C'est avec une roulette. Là. Tu peux rouler puis tourner à la roulette. Fait Ouais. que t'es en two-wheel drive. Tu peux tourner pour automatique ou tu peux tourner pour Lock. deflock. Hmm. Puis là, tu pèses on-off le deflock. Ouais, c'est vraiment comme un X-Trail. Puis c'était pratique. Ça allait bien. Mais au moins, tu peux La sélectionner conduite les était modes. correcte. Là. C'est Ouais, y pas a comme ça. les all-wheel drive comme ton Mazda où est-ce que c'est Non, traction non. jusqu'à temps C'est qu'il y ait quand un il petit peu décide. de... Non, je peux lui dire, toi, vas-y. Ah Puis ouais. c'est arrivé des fois. Toi, vas-y. Toi, là, Ouais, vas-y. vas-y. C'est arrivé quelques fois. Vas-y. Que je n'ai eu besoin. Puis ça paraît pas tant, mais il était batté. Le quarter côté conducteur, il était renfoncé au bout. Le top, Ah le top, il n'y avait plus de peinture. Genre, mais je pense que de branches, possiblement. C'est tout scrapé. Il y avait des bouts de bumper qui pétaient. C'est pas la fin du monde, là, mais Ah, ça l'a fait. mais La t'sais- troisième vitesse, elle grichait tout le temps. Tout le temps. Sauf si je downgradais de vitesse, j'étais capable de la rentrer doucement. Mm. Mais en général, j'étais comme. mais J'essayais doucement, puis. t'essayais-tu avec la pédale weird à gauche complètement? Ben non, c'est ça. Moi, j'étais habitué, je suis automatique. Je sais pas, je pensais que c'était le parking à break. Le parking, parking Ah. break. Quand il Peut-être arrête. ça. C'est peut-être ça. Mais non, la clutch, non, je l'utilisais. Je l'enfonçais. Toutes les vitesses allaient bien, sauf la troisième. Puis de temps, à un moment donné, pour elle, j'étais comme. Ça Ben, calisse. too bad. Ils Là. savent À chaque déjà quand je griche, roulais crrr, tout le temps. T'as-tu pris par contre un vidéo qui a griché genre en Non. partant? T'as-tu pris l'option des synchros? Ok, t'es bon, celle-là. Il a suivi le script. Ouais. Ah, c'était ma blague là. La prochaine, c'est à toi. Il est marqué rire en canne après. Colin. Fait que notre Non, itinéraire. rire ensemble qui est marqué. Fait que l'itinéraire, finalement. Ben en fait, pour expliquer, ça a coûté 800 all in, Pour all une in, all in, semaine? une semaine. C'est quand même plus qu'on pensait parce qu'à la base, ben, ça, c'est 800 incluant assurance. Là. 800$ pour Incluant une l'assurance, là. semaine. Ouais. Ah, Au ils t'ont Costa Rica, fourré c'était solide, non, mais hein. c'était surprenant que tout était cher.
Un véhicule 4x4 dans cette catégorie-là, partout ce que tu checks en ligne, les places de location, là, c'est 1000 $ minimum. Mais C'est pour ça que t'es arrivé avec un Dacia tout pété. Là. mais tu sais, sinon, ça a coûté 600$ sinon avoir une Versa, tu sais. Ok, mais t'aurais pas pu juste acheter puis revendre. J'ai checké les Jimny, pour vrai, j'étais comme genre, il y en a tellement, ça doit quand même être abordable. Non, ça reste 40 000$. Ah. Fait que j'ai pas ce louche-là sur ma carte de crédit. Ah, mais genre, à la fin de la semaine, tu fais juste des psych. Puis après, tu leur donnes les Un clés. test drive, puis je pars avec. T'as tout mon argent. Mais t'as-tu regardé le marketplace là-bas pour le fun? Pas pendant que j'étais là, j'ai regardé en revenant parce que c'est drôle, justement, comme je parle, j'ai checké les prix des Jimny parce que j'étais comme, il y en a tellement, puis il y a tellement de véhicules. C'est de quoi que, justement, par rapport à ça que j'ai remarqué au Costa Rica. Le marché des véhicules là-bas, d'un, les chars récents, c'est rare que tu en vois sur la route. J'ai vu un char sport récent qui était, je pense, une Audi e-tron. Ouais. La e-tron GT, là. On va se dire, c'était pas le meilleur choix de nom en français. Ouais, non, vraiment pas. À chaque fois, j'ai un e-tron. Audi e-tron. Ouais. Mais c'est le seul char comme plus récent que peut-être 2020. T'as rendu compte qu'il doit être fucking riche, ce gars-là? Là? Ah ouais, non. Que t'as Ça croisé? n'a pas rapport, là. Ah, j'ai croisé aussi un Jaguar F-Type. Ouais. Le VUS de Jaguar. Parce que je pense que principalement, c'est qu'il importe. C'est tous des usagés, chars là. 2008 Ouais, c'est ça. et moins. Des Impala partout. Des Camry 97, Corolla 97. J'ai vu un AE 86. Sick. Ouais. J'ai vu... Ouais, ben j'ai vu un CRX. J'ai vu d'autres des petits Civics. Il y a beaucoup de vieux chars. Puis il y a tous les vieux chars qui sont style japonais, que nous, on tripe, que des fois, il y a des chars qu'on importe ici, des Pajero, des trucs comme ça. Tout compte à droite ici, parce qu'on a le du Japon. Là-bas, tout compte à gauche. Fait que là, je suis comme... C'est moins compliqué, l'importation, au Je final. pense Le qu'ils plaquage, n'ont c'est pas le parce choix que de c'est le 15 convertir ans. à gauche. C'est 15... Uh-huh. Parce que le C'est pas un Chili, marché. c'est comme ça. C'est pas un marché qui fabrique de même? Non, au Chili, ils importent des Lycas qu'on conduit à droite puis ils convertissent à gauche. Oh. Ouais. Ça doit être Parce qu'ils ont pas le droit. C'est illégal Ouais. de conduire à droite tout court. OK, mais il y en a tellement, des modèles, des Ouais. VUS, de off-road Mais les que je voyais conversions, pour ça. souvent, sont genre. Des Land Cruiser, il y en a, sketchy. il y a là. tellement de Land Cruiser là-bas, Ouais. Toyota. Puis c'était vraiment cool. Mais bref, c'est ça. Fait que là, j'avais checké les Jimny. Je suis comme, en même temps, importer un Jimny, là. Tu sais, mettons, si il est volant à gauche, c'est 15 ans. Ouais. Fait que je suis comme, ça laisse un peu plus de jeu. Allez voir, c'est combien? Ça va pas être cher, là. C'est pas loin. Un Jimmy de 15 ans? Ça reste genre 20 000. Ah Je ouais. suis comme, bon, OK, c'est pas tant cheap, finalement. Parce que tout le monde a besoin d'un 4x4 là-bas. Mhm. Ouais. Des véhicules 4x4, il y en a tellement, là. C'est ça que j'ai remarqué sur le chemin. Encore, on va parler du marché là-bas. 3 types de véhicules qui se modifient là-bas. Il y a juste 3 types de modifications que j'ai vues. C'était vraiment surprenant aussi, par contre, chacun. Là. Premier type que je trouvais très cool, c'est le type off-road. Oh my. Oh dude, ça c'est malade, ce Land Cruiser Prado. Ouais. Malade. Les Prado, il y en avait vraiment plein. J'ai vu des Hilux Mais aussi. 3 portes, c'est vraiment populaire dans ce pays-là. Ouais. C'est ça, je comprends. petit. Ben pour les, pas vrai. Lui, 2 portes, là, comme ça, 3 portes, excuse. J'en ai pas vu tant que Ok. ça. Des cleans comme ça pour la montée trail, le kit. C'était beaucoup des Forerunner, des trucs comme ça. Mais un gros marché off-road intense. Puis c'est vrai ça, ce que je me disais quand j'étais là, si mettons, j'avais habité là, j'aurais pas un char droppé. Les routes sont dégueulasses. Tu peux pas avoir un char droppé là. Mais le monde off-road là-bas, c'est parfait. Là. Tu fais une demi-heure de route puis t'es dans les montagnes. Là. C'est dans des petites trails. Ah ouais. Fait que, C'est pour t'amuser en véhicule là-bas, c'est vraiment du off-roading. vraiment des beaux setups off-road, des convois que je voyais aller faire juste des rides puis aller faire des trails. Là, vraiment cool. Deuxième type de modification, c'est des chars clean, comme on est habitué ici. Mais les seuls chars modifiés clean que j'ai vus, c'est des Civic. C'est littéralement tout ce que j'ai vu comme char modifié bien fait. Fait que je les envoyé dans le groupe. Là. J'avais vu un EP3 SI. Je sais pas si ça existait pour vrai, SI, ou c'était juste un badge que le gars a mis. ouais. Ça existait C'est pour ça. rien, mais pas au Canada. C'est ça, aux États-Unis, c'était Ah. des SI, au Canada, c'était SIR. Ok, c'est ça. Fait qu'il y avait un P3 SI qui était bien monté, un beau setup. Puis, la même journée, en fait, c'est son ami, clairement. Une petite EG hatchback, très clean aussi, slamé avec des roulages. Eux autres, des vrais roues, mettons. Mais sinon, le troisième type de char modifié, là, c'est des Corolla 97, des Camry, des Honda Civic 2002. Aucun rabaissé. Juste le Mexiflush. Juste des mags
réplique, Trop large. 15 à 16 pouces maximum, beaucoup trop large. Puis c'est juste ça la mode. Des tailleurs fucking Tabarnak. stretchés, genre? Ouais, Ah. c'est vraiment bizarre. C'est comme, il y en a tellement, là. Puis c'est juste, c'est très normal. Puis là, dans la tune, t'entends. Pas d'exhaust. Même pas d'exhaust, c'est rien, genre. Tadoum, 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 tadoum. Des subwoofers sur le top. Ah, vrai, ça. Fait que ça, c'est les 3 types de modifications qu'il y avait là-bas. Je vais vous montrer, j'avais une photo, là, du Camry, un exemple. J'ai pas pris en photo les petits Camry modifiés, là. Parce qu'il y en avait trop, puis souvent, je conduisais. Oh my god, un Sentra. Ouais. Il y a beaucoup de vieux Sentra des années 90. Ça, je trouve ça cool, la forme de ça. Ouais. Des propres, là, en plus. Là. Mais c'est ça. Sinon, l'itinéraire qu'on a fait, c'était... On est parti du centre-ville. On a fait 900 km total, mais en une semaine, évidemment. Fait qu'on est allé, pour ceux qui connaissent un peu le pays ou qui checkent ça, on est allé sur la côte Pacifique, une ville qui s'appelle... Ça s'écrit Jaco, mais ça se prononce Jaco. Fait que tu fais comme 2 heures de route là. On a trop d'espagnol, le rapido. on a pris le chemin sans péage. Mm. Parce que j'étais comme... Fuck ça, les péages, man. Ben, j'avais peur que ce soit cher, les péages, mais je vais revenir à ça après. Fait qu'on a pris les chemins pas de péage en se disant aussi ça va être les beaux chemins de montagne. C'était le cas. Des très beaux chemins. Quand il n'y a aucune route 2 voies là-bas, c'est toutes des chemins. Ben, je veux dire, dans chaque sens, chaque direction, c'est toujours juste une voie de large. Ah, ok. Je pensais que tu l'as dit que c'est Non. toujours une voie, puis fallait que tu te tasses à chaque fois. Je sais pas comment dire, c'est 2 voies, mais c'est une voie dans chaque sens. On dit 2 voies. C'est 2 voies? OK. Ouais. Fait que, tu sais, comme dépasser du monde, c'est sketch. Quand t'es dans la montagne, les courbes, fait que des autobus de touristes, tu pognes tout le temps en arrière de ça, puis c'est long. Fait que les chemins des montagnes sinueux, puis tout, des fois, ils viennent longs, là. Tu montes une côte manuelle, puis là, le bus il est quasiment en train de staller. T'es pas en arrière, comme, avance! Fait que, mais sinon, ça, c'était cool. Des belles vues. Puis, après ça, à partir de cette ville-là, une ville de plage sur la côte, on est descendu vers la jungle. Fait qu'on on a fait 4h30 de route. Justement, c'est l'autoroute, une voie dans chaque direction. Oh, ouais. Ouais, ça, c'est encore une fois... Ça roule 100, genre? Les limites sont comme établies à 80 km/h, mais je roulais 100. Sur ces chemins-là, mettons, 90, 100. Ça, c'est une autre chose, les limites de vitesse. Je vais revenir à ça, les règles de la route. Puis, fait qu'on est descendu dans le sud, là. Côté jungle, là, c'est des routes de terre très, très, très vallonnées. Genre, comme tu passes avec un 4 roues, mettons, ici. Là, ici, tu verrais ça, là, il y aurait des signes attention, danger. Là-bas, Ouais, il tu fais y a juste marqué rouler, là. sentier VTT, là. Ouais. Ici, tu fais juste rouler même. Gaz au fond. Bang, 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 bang. Surtout si c'est un char de location. Puis, ça s'est bien passé. Le véhicule allait bien, à part la 3e vitesse. Puis, sur le retour de notre voyage, pour finir la location, on a tapé le 90 000 km, le véhicule. OK. On a touché le 90 000 km. Il restait 10 minutes à faire avant d'arriver au rental office, la journée de notre vol. Puis, à 90 000 km et 100 mètres, le char a stallé À d'abord. sur l'autoroute. Le cadran était marqué 90 000. Puis c'est là que ça a bugué. Ouais. What? Ouais, c'est quoi la coïncidence? J'avais envoyé une vidéo à un moment donné dans le groupe, je pourrais leur montrer, mettre une photo. Là. J'ai pris une vidéo pour montrer que le char est bucké. Ça tombe mal dans la vidéo. Finalement, il a arrêté de bucker pendant 4 secondes. Là. Mais c'est 90 000 km écrit dans le cluster. Puis, Oh, ouais. Ça, c'est typique char français. Ah, c'est ça. c'était tellement Poubelle. weird. On venait de faire... C'était programmé. Je venais de quasiment. rouler Ouais, 6h30 de route straight. Genre juste arrêt, mettre du gaz, puis arrêt pour laver le char sur le towel, puis de l'eau. Puis il allait super bien. Puis là, à 10 minutes d'arrivée, il étouffait en 5e vitesse. Là, je suis comme, ben voyons. J'ai dans le chiffre en 4e pour monter le régime du moteur. Il étouffe encore plus. Je suis comme, ben voyons. Là, je ralentis. Attends, aller en 2e. Rien, il arrête. Là, je suis what the fuck. Je suis sur l'accotement de l'autoroute avec le char qui voulait plus rien savoir. C'était vraiment space. À mon feeling, c'était un MAF vraiment crotté que j'ai sali à force de conduire dans le sable, puis dans la boîte, l'accumulation, là. la grosse route qu'on a faite. Peut-être c'est ça, mais c'était vraiment weird. Heureusement, on a appelé la compagnie qui était à 10 minutes de route de là. Ils nous dit OK, on vient vous chercher. Fait qu'ils sont venus nous chercher avec un autre char. Puis ça a pris 15 minutes. Ils sont arrivés là. Puis OK, ils ont fait le tour du char vite. Il y avait sa petite machine Interact. Ils disent mets ta carte de crédit là-dedans. Ils m'ont donné mon dépôt. Signe là, parfait.
Puis là, il était comme. Il était déjà prêt. Il dit comme normal, on dirait. Ouais, fait que là, il était comme deux gars avec le char. Il y a un gars qui est resté avec le char installé sur le bord de l'autoroute. L'autre, il a dit, ben, embarquez. Puis il est allé nous dropper à l'aéroport qui était sur le chemin à 5 minutes de là. Fait qu'on était comme genre, that's it. On avait peur que ce soit long, la paperasse. Là, après ça, il y avait un couteau. Donnez-moi votre argent. Mais sinon, c'est la seule péripétie du char. Sinon, ça a bien été. Les règles de la route là-bas. Ouais, c'est une conduite comme ici, là. C'est à gauche, là. C'est à droite. Ben, le volant à gauche, à droite de la route. Ouais. La route. Comme je dis, c'est tout le temps une voie. Il y a des zones de dépassement, comme ici. Là. C'est les mêmes lignes à travers des lignes pleines doubles, des pointillés un bord, des fois, pointillé l'autre bord. Tu dépasses vraiment juste quand tu veux, quand tu le sens. C'est au feeling. Tu y vas n'importe quand. Ok, il y a des lignes à terre, mais personne qui respecte. Ouais. Ok. Et guilty, je l'ai fait. Là, à un moment donné, comme, c'est beau, là. Genre, il y a un stretch, puis il y a quelqu'un qui roule vraiment pas vite, comme, juste passer à côté. J'ai vraiment se rendre compte que tout le monde dépassait n'importe quand. Je fais genre, ben, moi le faire. De tout mon voyage, les 900 km qu'on a fait, les 12 heures de route, j'ai croisé sur la route 4 véhicules de police seulement. Ah ouais. Il n'y a pas de police sur les routes. Mais c'est parce que c'est tellement large, peut-être, qu'ils n'ont pas de patrouille à faire vraiment là. Ouais. Mais il n'y a aucune police. Fait que là, tu sais, les limites de vitesse. Tu te faisais dépasser tout le temps, quoi? S'il va gros bon sens, je dépassais le monde tout le temps, au final. Tabarnak, le gars! T'es game, man. Hey, C'est pour mais ça, tabarnak, qui boquait Non, mais à à la force fin. Un de vrai faire- colonisateur. À force de me faire dépasser, Ouais. je roulais comme tout le monde. Je me suis beaucoup fait dépasser. Puis là, je me suis rendu compte, bon, ben, je vais dépasser moi aussi. Je vais rouler à une vitesse, puis je vais suivre le trafic. Puis, tu sais, mais des fois, c'est la limite à 80, puis tu prends quelqu'un qui roule 60. Tu vas le dépasser, évidemment. À 200. Le gars. Ben, des fois, t'es dans une côte, puis t'es comme genre, ben, Il y faut avait y aller gaz au l'immunité fond. canadienne. Ouais, non, le policier l'arrête, il regarde ma peau. Il Ouais. était blanc, il avait un passeport canadien, il pouvait faire ce qu'il veut. Il pourrait tuer quelqu'un, man. Calisse. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Il pourrait courir à l'ambassade, puis être comme, j'ai rien fait, puis il partirait du pays, genre. Ouais, il s'en irait. Puis, non, c'est ça, fait que il y a ça. Mais ce qui est weird aussi avec les vitesses, c'est que, tu sais, je regardais le monde rouler, puis c'est rare que les gens roulaient, respectaient les limites qui étaient indiquées Dans le sens, il roulait moins vite. plus vite, Ok. tout le temps plus vite. Puis, je pense que c'était juste un genre de gros bon sens. Tu roules comme ça file. Comme ça file sécuritaire, évidemment. Puis, il y a beaucoup de zones. Il y avait des zones scolaires. La façon que c'est fait là-bas, les zones scolaires, c'est pas comme ici. Tu sais, t'as comme une école par ville quasiment, là, ou deux peut-être. Là-bas, t'as des. Sur un stretch de 50 km, tu vas croiser 8 zones scolaires qui durent 100 mètres chaque. C'est vraiment Ok. weird. Tu approches d'une zone, il y a des pancartes, zone scolaire dans 100 mètres. OK, puis tu rentres. Quand tu arrives dans la zone scolaire, c'est 25 km/h la limite, mais c'est l'autoroute. Fait que tu passes de 80 km/h de limite. C'est la route principale du pays pour aller Ouais. quelque part. Ah, ouais, Ça ok. passe de 80 km/h, puis là, c'est graduellement, ça dit ici c'est 60, ici c'est 40, puis là, c'est 25 pendant 100 mètres, puis après ça, ils disent vitesse à 40, 60, 80. Là, c'est comme, hein? C'est weird. Mais, ben, tu sais, la plupart du temps, quand j'ai roulé là, c'était la fin de semaine, ou c'est aussi. Tout a juste fait genre 80 Pour à eux, travers, pour là. eux, c'était le Holy Week. Il y avait le temps personne dans les écoles, en tout cas. Mais je passais dans Peut-être les... les voir. Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'évité de 3 Ça avait l'air très... T'as pas le droit d'être proche des écoles ici, là, pas plus là-bas, là. C'est très tranquille. Tu sais, au final, les gens passent dans les zones de 25 des zones scolaires à 60. 60-80. Là, ils gardent leur vitesse d'autoroute. Fait que ça, c'est des quoi qui me rendait mal à l'aise. Tu sais, je ralentissais, je checkais, puis je suis comme... Quand il voyait un kid, il donnait un coup de gaz. Il y a Ouais. juste Ernesto qui a oublié son devoir, puis il y a comme un char qui passe à 80 dessus, Non. c'est quoi? Un blanc qui pose dessus. Ouais, c'est ça, c'est Xavier qui est comme, ah, j'ai le droit. Mais non, fait que ça, c'est l'état des les règles de la route là-bas. Tu dépasses quand tu veux, tu files comme tu files. Genre des montagnes, il y a une section qu'on était, dans le sud, justement, c'était la jungle. On avait comme 45 minutes à faire en montagne. J'ai juste des petites courbes en montagne. Comme on rêve à faire du Touguet là, ou du Gran Turismo, genre Sprint A to B. Là. Mais il y a très rarement des pointillés là, puis tu fais juste dépasser dans les courbes quasiment. Genre. Mais tu t'attends les lignes droites, mais c'était sketch là. Fait que c'est ça. L'état des routes, c'est quand même bien. Centre-ville, très magané. Ça ressemble à ici au Québec, en fait. tu vas dans la grande ville du pays, c'est décalissé. Mais sinon, le reste du pays... Vraiment comme Montréal. Là. Ah ouais. Ben, pour vrai, pire. la ville de San José, je dirais que c'est pire. Pas mal pire. Là, c'est pour ça que j'étais comme genre, tu peux pas avoir un show drop ici. Là. Des dips dans l'asphalte, là, de juste random, c'est étrange. Mais sinon, sur l'autoroute, tout est beau. Puis il y a quand tu t'éloignes d'un petit village, là, tu pognes des chemins de garnottes.
Là, il y a des gros trous par contre. Là, tu roules à 40 maximum. Mais ça va mieux sur ces routes-là, ça va quasiment mieux si tu roules plus vite. Tu fly au-dessus des trous. Ça, c'est un truc à tout le monde. C'est un Avec truc. un char de location. Ouais, quelque chose de location. À- J'aurais à jamais 200. j'aurais jamais roulé de même avec mon Mazda ici. Là. À 200, mon gars. Par de ses bosses. Puis Mais on a la suspension n'a pas le temps Ouais. de réagir. Ça fait genre juste. Ouais. En même temps, si tu tombes dans le trou, c'est pas mieux. il y a un moment où Je vais Il marcher. y a de la J'allais. musique québécoise et non Non, de la c'est musique Ludovic, locale. là. Est-ce Mais que t'es il y a une colonisateur route pareil, que hein? on voit. Les fenêtres baissées. Je vais marcher. Chanter. Tout le monde en français, Dude. let's go! Aucune appropriation culturelle. Mais en fait, c'était bien. C'est bien, Xavier. Mais on peut voir, il y a un moment où je roulais, on est allé faire un hike, puis le chemin pour y aller, il y avait deux options. Soit tu prends l'autoroute, tu fais un grand détour, ou tu piques à travers la montagne, là, sur Google Maps, mettons. Juste comme, on va couper à travers, ça sauve 5 minutes. Fait que, juste 5 minutes au final. Je comme, on va le faire de même, peut-être voir des beaux paysages. Tellement à pic comme route, en sable, ben pas sable, mais en garnotte, mais genre vraiment sèche, là. Comme une trail. Là. Ouais, fait que là, je l'avais mis sur Deflock parce que pour être, tu montes, mais t'es comme en deuxième, puis des fois en première vitesse pour monter à la côte, pogné en arrière des 4 roues. C'était bardassé comme chemin, c'était vraiment intense. C'est-tu le moment du trouvais ça voyage très que tu t'es cool. senti le plus touriste? Tout le monde avec leur 4 roues qui fait comme, c'est pas une pièce à char. J'ai croisé un autre char descendre. OK. Puis c'est un vrai Jeep d'off-road. Le gars, Genre. Là, je suis comme genre, OK. Mais moi, j'étais dedans. Là. J'étais, ah ouais. Gaz au fond. I'm doing this. Ouais, je ralentissais pas d'un cœur pour monter, pas perdre mon élan. Ah, let's go, let's go. Puis c'était un. Ça, c'est là que, à ce moment-là, j'ai compris le nom du véhicule, le Renault Duster, parce qu'il était poussiéreux. Là. Mais ça, c'était un bon moment. Wow. T'as vraiment été là. Ouais, Avec un jeu de mots. Ouais, Duster. Wow. Tu finis de même? Damn. Puis non, faire fait mieux. que ça a bien été. Puis c'est pas mal ça. Pas mal ça. J'ai failli mourir 2 fois. Puis sinon, Ben, t'as Vraiment bon. t'arrêteras pas ça là. La première fois, t'as la première fois, c'était juste après avoir fait de la trail avec le char. On a fait un petit hike, comme je mentionnais. Puis on est arrivé 30 minutes après la fermeture du sentier. Quand on est arrivé là, il y avait personne à l'accueil pour le sentier, pour payer notre accès et tout. On est comme genre, ben, OK, mais on va aller le faire. Puis en revenant, il va y avoir quelqu'un, puis on va pas payer. On savait que ça fermait à 4 heures. Il était 2 heures. Comme, bon, ça va être correct. Là, ça prend 2 heures faire le hike. Fait que, on part. Puis on marche. Puis à un moment donné, on croise le propriétaire de la place en 4 roues. Il est comme, hey, by the way, avez-vous payé votre accès? Le gars, il a vu sa caméra qu'il y a quelqu'un qui est venu faire le hike puis il n'a pas payé. Je suis comme, oh non, on n'a pas payé, mais on allait le faire en revenant. C'est correct? Il dit, ouais, c'est correct, c'est bon. Parfait. Là, il repasse son 4 roues. On fait notre hike, on finit, on revient. Il est 4h30. Ça ferme à 4 heures. Lui, son 4 roues, il ne m'a pas rappelé, c'est 4 heures. Fait que là, en tout cas, on arrive là. On embarque dans le char, il fait chaud, on n'a plus d'eau. Tu sais, on avait fini notre eau sur le hike, on n'a plus de bouffe, on a faim, on est déshydraté. On est comme genre, bon, on s'en va enfin. Là. On embarque dans le char. Check la gate au bout. Pourquoi la gate est fermée? Quand j'étais arrivé au sentier, la gate était fermée, mais pas barrée. Ouais. On l'a ouvert, on est rentré. Là, on arrive parti. On arrive sur le bord de la gate. Ah non, le cadenas est mis, puis la chaîne, puis tout. Puis il n'y a pas un chat. Là, je suis comme, tu me niaises-tu, là? Je vais mourir ici, moi. Il y a 0 signal. T'es en montagne, t'es à l'autre bout du monde. J'étais comme, ça y est. Oh, C'est ce dude, moment-là. C'est sick. Fait Mais que, pas tant sick, mais c'est quand même sick après que ça Ouais, ait fini. Parce que Charlotte Google. Parce que t'es là. Fait que t'as vécu. Ouais. J'ai sur Live to Tell the Tale. Heureusement, Google Translate, tu peux télécharger des langues, même pour utiliser quand tu n'as plus de signal. Fait qu'on a intercepté une petite famille après comme 10 minutes à attendre que quelqu'un passe sur le chemin parce qu'il n'y a personne qui passait là. Juste des fermiers, c'est des motocross. Puis on arrête là. J'essaie de leur parler en anglais, ils comprennent fuck all. Là, je suis comme fuck. Ah, le Je colonisateur n'a pas eu de chance. je montrais là, mon hein? téléphone, pas de signal, ils comprennent pas. Juste appeler là, ils comprennent pas, ils s'en vont. Je suis comme fuck. Ils s'arrêtent 3 mètres plus loin. Je suis comme, je retourne les voir. Je pense qu'ils ont fait le lien qu'est-ce que j'étais en panique, genre. Ouais. Ils ont vu que je pleurais. Fait que, Ah, il y avait tous ses pantalons pleins de pisse, là. T'étais comme, je pense que t'es en duty. Fait que finalement, là. grâce à Google Translate, on a pu se comprendre. Puis eux autres, il y avait un petit peu plus de signal. Ils ont réussi à m'aider à appeler la compagnie. Puis ils sont venus me débarrer. Puis là, ils m'ont fait payer PayPal on the spot. Fait que ça a fonctionné là. Puis deuxième fois, c'était l'autoroute. Les gens s'arrêtent beaucoup sur l'autoroute. Tu sais, même malgré que c'est une voie dans chaque direction, là, les gens sont arrêtés sur le bord. Puis 4 flashers. Puis ils font pipi là.
mais genre quasiment dans la voie de l'autoroute. Fait que Ok. c'était sketch. Puis la deuxième fois, Il n'y a pas c'était comme d'accotement tant que ça. Là. pas vraiment, non. Quand notre char est tombé en panne sur le retour, on avait 2 roues dans la voie de circulation. Genre, l'accotement, il est vraiment pas large. C'est comme un ditch sur le bord. Là. Je vais pas me mettre dans le fossé pour attendre Ah, le towing. Là. Fait que j'étais vraiment à côté. Les chars passaient tellement proches. Puis je pense que c'est là que j'ai tenu ma ceinture comme faut. Là. Je me suis bien ancré dans mon siège. Puis j'ai souhaité le mieux. Mm. Fait que sinon, c'est ça. C'est mon voyage. Mais il a fait beau, nous autres. Ici, il a fait lettre. C'est quoi ton C'est parfait. review final du Renault Duster? Comme véhicule, mettons, de court voyage. J'aurais pas ça dans la vie. Exemple, Mais exemple je donnerais- en termes de daily, genre. Mais je donnerais un... Pour avoir ça daily, je dirais 6.3 sur 10 comme daily. 6.3. Ouais. C'est Ok. trop précis. Pourquoi le point 3? Ben, c'est parce 6.5, 6.5, c'est élevé. Ouais, c'est trop proche du 7. Mais 6. Ça Mais, c'est trop bas. mais ça a l'air mauvais, 6. Ça sonne mauvais review. Ben, en même temps, il Fait que c'est entre les deux. C'est devrait pas être le meilleur review du monde. Ben, 6.3. 6.3. moi. C'est pas tant T'as bon. pas besoin de juger mon système de rating, là. Chris, oui. Mon système de rating, j'ai écrit un livre. T'as pas dit c'était sur combien? Ouais, J'ai c'est dit ça. 6.3. Mais Sur tu sais, 12. malgré que j'aurais pas le Duster comme daily, j'ai vu beaucoup de véhicules que je voudrais comme daily là-bas qu'on n'a pas ici. Hmm. Puis ça m'a vraiment genre fait mal au cœur. Des beaux VUS, là, des récents, là, tu sais, je n'ai pris un en photo, là. Le Pajero, Ouais. qu'on a passé vite, là. Ah, cette génération-là de Pajero est sick. Ça ressemble à un Grand Récent, Vitara, là. mais comme plus... Ouais, plus gros. Tu sais, avec le spare, genre semi-couvert, je trouvais ça. En fait, c'est un Montero. Ouais, Ah, excusez-moi. Ah, eux, ils l'appellent le Montero dans ce coin-là. Ok. ouais ce qui est la même chose, là, mais... Ouais. C'est bien Ah, plus beau il y a- qu'un Outlander, là. Mais ça ressemble à la même calandre. Ça ressemble à un Outlander, mais plus grand. Ouais, plus Dans le fond. carré un peu. Ouais. Ah, c'est la calandre Mitsubishi qui se ressemble. là. Ouais, des années 2020. Y avait-tu des Toyota X-Runner? C'est genre un Ouais, je vois. 4Runner, mais différent. Après, je le vois en Je photo. vais t'aller le Chris, chercher. c'est précis, ça. C'est comme un X-Runner, mais dans le fond, un 4Runner, mais c'est comme pas le... Enlève le 4Runner X à la place. Puis là, il y a le même roue, mais ils sont pas pareils. Ah, c'est des pick-up? C'est comme un Tacoma. Ils font aussi... Ah non, pas X-Runner. Colin, je me rappelle plus. C'est Ah, pas grave. Z-Runner, je pense. Hmm. Non. T'as failli me faire chercher Z-Runner. Blade Runner, marque ça. Toyota Blade Runner. Ah, je sais plus. C'est... Pas un autre fois. Mais fait que c'est ça pour moi. C'était ma semaine. Enfin, Yes. j'ai passé 8 podcasts à dire que j'avais rien fait. Tu Là. t'es rattrapé 40 minutes plus tard. Enfin. Mais c'est justement... T'as Ouais. rien fait pendant 8 semaines pour pouvoir faire une chose incroyable pendant une Ouais. semaine. Puis, mais sinon, vous, vos semaines, avez-vous sorti vos week-ends? Ben, moi, j'avais un point tantôt que j'attendais pour la fin. Puis je disais Vas-y. que... il me semble qu'on devrait commencer à faire ça, genre. Des voyages à 3. Puis après, on revient ici puis on compte notre voyage de road trip qu'on a fait. Et câlisse, ça va Ouais, prendre Ouais, plus qu'un ça va Patreon pour prendre un payer ça. financement quelconque. Là. Ah, mais on aura du fun pareil! Ouais, Je veux dire... on peut juste aller à Grimby. Ouais, quel genre de voyage tu veux faire? Là, genre, à Non, toutes mais les de 3 une semaines? Ah, ben oui. Toutes les semaines. Non, on va trouver une manière de le rentabiliser, là. On peut aller à Grimby pour amener du son. Ouais, je veux dire, on va faire des TikTok, on va faire des Instagram, des Reels. Chris, On va Influence. faire, j'ai Ça dit, marche on va bien. faire des Instagram. J'ai dit, on va faire des Instagram. Ah ouais. On Ça- va. je suis- T'as je suis bon. 45 ans, Je suis 4 bon avec enfants. ça. Ouais, solide. Mais imagine, ça serait quand même une bonne idée. Ah, ton c'est ton sûr, channel, c'est sûr. c'est de juste faire des road trips de une semaine à travers le monde. Mais ça existe déjà. là. Ouais, je pense que c'est pas inventé la roue, ça. Ça existe déjà. Mais- Genre, c'est Pas- très non, mais populaire. pas- Tu peux tout faire qui a déjà été fait. Il n'y a rien de mal à ça. Non, C'est c'est très vrai. populaire. Là. Il y a genre Mais même mais un c'est- channel qui invite de leurs subscribers à aller voyager avec eux autres. Ok, mais genre, avec serait une pas un emphase plus- plus sur les, comme, les off-road. véhicules. Pas le off-road. Les mais véhicules, Les véhicules, ouais. sur la conduite. Ouais, je sais pas. Peut-être mon idée t'a chier. Non, il y a quoi à faire, mais. Ouais. Mais t'es ça pas coûte tout seul. cher. C'est sûr que t'as un T'es pas, un- channel de voyage, man. tu serais- Ah, y en a. tu serais pas un pionnier, genre. Non. Non. Mais ça peut être de quoi de cool. T'es Tu as une juste belle un personnalité, Jérémy. Tu pourrais, Mhm. tu pourrais faire ce qui fait que c'est différent. T'as dit quoi avant? Tu as une belle personnalité. Il me semble qu'on dit ça aux gens qui sont pas beaux. Mais non, il est beau aussi. Là. T'as entendu? Il est ému. On dirait que tu vas pleurer pour vrai. Mais en le disant, mes yeux sont remplis d'eau. Ton casting est bon, man. Méthode acting. Ouais. Mais je suis bon. Je suis bon pour faker de pleurer. J'aime ça faire sentir le monde mal. Oh. Ouais. Mm. Au McDo, tu me donnes pas une frite, je pleure. Tu veux le bacon à Je sais faire. pas, c'est-tu mieux pleurer ou crier après? Pleurer, le monde sont déstabilisés, man. Ouais, je voulais faire quoi, monsieur? Je voulais juste mon burger. Pour vrai, moi, avoir eu un Duster, mis à pleurer.
Je veux un Au Jimny. comptoir, ouais. Quand je suis rentré dans le parking de la location, des places de location, il y avait un Jimny dans le parking, bleu. Come on! Puis là, j'étais comme, là, je rentre là, puis là, ma blonde est comme genre, c'est notre Jimny, ça? Là, je suis comme, c'est le seul que je vois. Oh. Ben, ça doit bien. Finalement, arrive, le gars, il dit, on remplit les papiers, non. Fait il dit, ça c'est votre véhicule, en pointant le dossier. Je suis comme genre, ah, Ah! ok. T'as Je pas comme- essayé de dire, Ouais, mais c'est pas un Jimny? Ouais, j'ai dit, ouais, mais c'est pas un Jimny, 3 portes, non. Lui, il 5 portes, là. Ah, hey, les gars, c'est sûr qu'il t'a pris pour un hostie de cave. Et il veut un char plus petit. Ouais, faut pas. Je sais pas faire des parallèles. Ouais. J'ai dit ça. J'ai dit, j'ai déjà la misère à conduire. Il enlève ses lunettes, les 2 yeux se croisent. Là. Besoin de 3 portes. Fait que là, il dit. Ça va faire quoi avec les 2 autres ports? Fait qu'il dit juste, on n'a pas de Jimny. Là, je suis comme, fuck. Puis lui. Ouais, c'est ça, lui qui était là. Mais c'est parce que je pense que lui, il était à vendre. Fait qu'il y avait un petit papier dans le windshield, genre, comme de spec, on dirait. Je pense qu'il était à vendre. Fuck. Je pense que cette place-là, ils ont juste pas de Jimny. Mais ils marquent Jimny or equivalent pour que tu loues. Ben, c'est comme un site web de broking. Un site Oh. web comme Expedia. Fait que Ah! c'est pas la compagnie qui met ses settings comme similaires à ça. T'as trouvé le moins cher. Les tabarnak. T'as trouvé le. C'est comme Genre, plusieurs compagnies qui rentrent Ouais. là-dedans, puis là, ils donnent le meilleur prix, dans le fond. Ouais. Ok. Trivago. Il y avait pas de Turo là-bas que tu peux louer la voiture quelqu'un? Non, j'ai checké, Non. ça existe pas là-bas. Hmm. Dommage. Ah, on devrait faire ça. C'est partir l'application T'as- Turo, mais là-bas. T'as vraiment beaucoup d'idées. Chez On va faire Entrepreneurial un aujourd'hui. dealer, puis on va mettre du Turo Ouais. là-bas. Ouais. Les chars vont revenir juste avec du Maxi Flush. Là. Les gens vont les modifier. Tu fais, mais juste des Camry. En Fait tout que- cas, mais ben, sinon, moi, je déménage au Costa Rica la semaine prochaine. C'est pas ça que- Ah ouais. Ouais. Non. C'est Mais payant, maintenant, ça. t'as tous les conseils. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà 2 entreprises alignées. Je vais pouvoir vivre ma vie. Mm. Est-ce que vous croyez en moi? Mais sinon, Je le voyais par ta face. Je suis pas surpris. parlant de véhicules, Tommy, Ah. t'as sorti ton Protégé 5. Yes. J'ai dit parler la dernière fois que. Ah non, c'est ça en fait. Ton fil Ouais, a c'est pas de Ah, cogner c'est le ça, micro. hein? Vraiment. Je pensais que c'était Jay. Non, mais parce qu'il gossait avec la bouteille d'eau, fait que je pensais que c'était lui. This fucking bitch. Quel bruit gossant. Il est bien gossant, Jay. Qu'est-ce qu'il y a? Un bruit gossant? Ah, c'est sûr, c'est Jay. Je pensais que c'était Non, Jay. mais t'avais ta bouteille d'eau dans les mains. Je savais pas que c'était moi. Bref. Parce qu'il veut me tuer. Mode fessé. Moi, je l'ai pas dit au dernier podcast, mais j'ai failli colisser le feu à mon char. En fait, il y a eu le feu. Là. Ben, Maxime, il disait, ben, il n'y a pas eu de feu, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Right? Ben, On s'entend? Tu peux avoir de la fumée sans feu. Mais c'est qu'à longue, ça va faire un feu. Ben, Tu sais, tu peux pas te boucaner des feuilles. Il n'y a pas besoin J'ai- de feu. Continue, là, mais il avait le feu. Ouais. Genre, je suis pas mal sûr que j'aurais pu faire griller genre un filet de porc. Là. Genre, tu sais, en fait, Puis c'est. après le filet de porc, le garage au complet. Hmm. Ouais. Ben, dans le fond, c'est que quand je l'ai parti de chez Nick, le hood était ouvert, puis il y avait de la boucane qui sortait. Puis là, j'étais comme, what the fuck is this? Mais il a parti. Puis j'étais comme, what the fuck? Fait que Ben, je- de la poussière dans le starter. Non, mais j'étais comme, je sais pas c'est quoi. Ouais. T'sais. C'est fucking weird, là, t'sais. Fait que je le laisse rouler chez Nick, je le laisse rouler comme 15 minutes, t'sais, puis je le sortais, fait que j'étais comme, ben, ça doit être correct, t'sais. Il est parti, il roule, puis il y a rien de chaud, il y a rien, fait que je fais pas de cas, t'sais, puis je m'en retourne avec Max, puis quand j'arrive à un stop, il boque que le tabarnak, puis là, fait que j'ai stallé genre à 500 mètres de chez Nick. Pas capable de le restarter. Moi puis Max, on l'a laissé dans une pente. J'ai essayé de le repartir sur compression. Pas. Ouvre le hood, je me rends compte que j'ai oublié de brancher ma sonde dans mon piping d'intercooler. Fait que c'est pour ça qu'il boquait. Fait que j'étais comme, right on. Le à ça, le partir marche pas. Nick, il vient, il me booste, finit par la partir, mais il part croche. Je suis comme, voyons, c'est bien bizarre, tabarnak. Là, dans la même semaine, j'essaie de leur partir même chose, de la boucane, là, genre. Tu sais, comme plus que tu crains, dans le fond, c'est que ça start une fois. Fait que tout. Puis là, comme si le starter collait, genre. Mm. Puis à chaque fois qu'il fait ça, le fil devient de plus en plus comme chauffé. Puis là, je comprends pas, tabarnak. Fait que là, je dis, on emmène le char ici au garage. Puis Nick vient m'aider pour qu'on essaie de comprendre. Je dis, parlez, je vais essayer de le voir. Et là, il part et je vois un fil de grande rouge. Rouge. Genre, pareil comme un élément de four. Dude. Ouais. Je l'ai vu après, là. Après, je pense que c'est une autre journée que je passais que vous Ouais. étiez là. Ou t'es passé après, je pense. Ouais. mais- Parce qu'il justement, quand il a trouvé ça, il voulait trouver le problème, là. Mais dude, j'ai jamais vu de quoi aussi rouge, là.
Genre un fil dans un engine bay, j'ai jamais vu ça. Là. Puis tu sais, genre, tout autour, là. Puis là, t'es comme, hey, ça passe dans quoi de fil principal, tabarnak? Si ça a fait shorter quelque chose d'autre, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est quoi ton move en ce moment? C'est quoi? Si tu pensais c'était quoi? Ben là, je savais pas c'était quoi. J'étais comme, en fait, c'est qu'on a fouillé, j'ai trouvé des pinottes dans l'engine bay, j'étais comme, il y a un écureuil qui a mangé un fil. Ce qui est weird, hein, qu'on ait trouvé des pinottes, Ouais. mais c'est pas ça le problème. Ouais. Fait qu'il y a eu un écureuil qui a juste perdu sa noix, Ouais. puis qui l'a oublié dans ton protégé. Ben, ça se peut. Ça se peut qu'elle est rentrée dedans pour se réchauffer pendant l'hiver. Là. Fait que l'idée, ça a été, on défait la couette principale, puis on essaie de trouver le fil, il va de où à où. Puis, je touche du bois, man, j'étais tellement chanceux. Le fil, il partait du moteur, puis il s'en allait sur le frein. Fait que dans le fond, on était comme, OK, fait que si ce fil-là chauffe, qui relie aucun, tu sais, absolument rien, parce que c'est juste un ground d'un grand à grande, on est comme, what the fuck? C'est sûr que c'est un ground à ce moment-là. T'sais. C'est ça que Nick était comme, c'est impossible sur ta batterie, impossible sur ton starter, ça n'a pas rapport avec ça. Puis là, j'étais comme, regarde, il y a un truc, je vous ai pas dit. Quand j'ai branché le moteur, je trouvais pas ce ground-là, il allait où? Fait que je l'ai branché sur un truc de transmission. Là, Nick, il fait Tu l'as grandé sa transmission. Ouais, il y avait comme une braquette, genre, puis comment que le fil était fait, il y avait rien. Tu sais, j'avais juste assez de jeu pour me rendre sur cette braquette-là, il y avait rien autour. Ouais. Fait que j'étais comme, ça doit aller là, Fait que Nick, il regarde, je sais pas depuis quand, là, mais j'avais aucun ground du moteur au frein. Aucun. Ouais. Fait que dans le fond, tout le pouvoir passait par le fil le plus facile, qui était celui-là. Fait que je comprends pas. On a branché, je vous jure, j'arrive, il a de la misère à partir. Nick, il se penche en dessous, il branche un câble à booster sur le moteur, sur le frein, roum, pas de suite. Comme si, genre, Ouais. magiquement, là, j'étais comme, je comprenais rien. Fait que finalement, ton moteur était juste branché sur la transmission, genre. Exact. Il y Puis avait après comme ça, la transmission était grandée au Il n'y avait genre. pas de mise à la terre, aucune mise à la dans le terre. fond. Fait que la seule mise à la terre qu'il a réussi à Ouais. trouver, c'est ce fil-là, qui Ouais. était branché sur Que le d'une frein. manière, ce fil-là devait comme aller à la terre. Fait Exact. que t'en manquais un deuxième. Ben, il manquait le gros. Tu sais, il y a c'est toujours un gros fil Ouais, de c'est ça, ground. il manquait le gros. J'avais pas ça. Ben, Fait moi, que t'as fait quoi? là, dans le fond, j'étais acheté un fil de ground chez Napa, puis on l'a branché, tu sais, comme entre. Il y avait comme un socket sur la transmission, fait que j'ai défait, j'ai mis ça dessus, puis on a branché directement sur le frein. C'est comme vraiment facile, puis un beau fil. Fait que depuis ce temps-là, il va super bien. Mais comme le fil, tu sais, j'étais comme, hostie, je viens de griller ma couette, genre. Parce que- C'était le fun de remonter cette couette-là, trouver où est-ce qu'il avait grillé au complet. Mais là, putain, plus tu fouilles, pire que c'est, là, tu sais. T'es comme, oh tabarnak, il y a des gainés ici et tout. Il y a des gainés ici et tout. Je peux mettre une photo à l'instant, là, ça avait l'air d'un mess, là. Parce que dans le fond, il a fallu que je défasse toute la couette, jusque dans le firewall, pour voir il allait où, tu sais. Ouais. Puis j'étais hyper chanceux, il a brûlé aucun autre fil. J'ai tout checké les fils à Ouais. côté. Parce que le fil avait tellement chauffé que là, dans le fond, c'est que la gaine de plastique avait collé sur tous les autres fils. Fait que si je décollais la gaine trop fort, trop vite, ben je dégainais un autre fil, tu sais. Fait que j'ai full fait attention pour le dégainer, puis ça n'a pas décrissé aucun autre fil, tu sais. Fait que j'étais fucking chanceux. J'ai refait ce fil-là, dans le fond, je l'ai refait quand même pour être sûr que j'avais quelque chose. Mais genre, je comprenais rien. J'étais comme... T'étais là, cette soirée-là, toute la soirée, je suis comme... Mais Nick, je comprends pas. Comment il a fait pour partir quand j'ai mis le bloc dedans? Il y avait probablement de quoi qui se grandait comme à quelque part. Puis, tu sais, c'est ça que je disais à Max puis à Nick, parce que dans le fond, quand on a enlevé le moteur la première soirée, on était 4. Il y avait moi, Jay, Max, puis Nick. Puis, Jay s'occupait du système d'alarme à l'intérieur. Max puis Nick s'occupait de la partie droite du moteur, puis je m'occupais de la partie gauche, d'identifier tout. Puis dans la partie droite, il y avait ce ground-là. Puis là, je dis au gars, vous rappelez-vous? Moi, j'y ai jamais touché. J'y ai jamais enlevé. Je savais pas où il allait. Puis il n'y avait pas d'indication. Puis les gars étaient comme, hey, on n'a aucune tabarnak d'idée. Fait comme, mais je comprends pas. Dans ma tête, ça fait pas de sens que quand j'ai mis la clé au premier coup, ça a fonctionné. Ça me fait rire parce que Maxime, à chaque fois, j'ai dit tu devrais tout marquer tes fils où est-ce qu'ils vont avec du tape, du masking tape. Puis j'ai eu l'air, on va m'en souvenir. Il m'a dit dans la même soirée, il est comme tu me fous la chienne. Parce que là, je sais ce qui est arrivé avec le tien, que tu as fait la même chose, mais tu as fait de l'identification, ce que j'ai pas fait.
Puis il est Ouais, comme... sur son Miata à lui qui est en train de monter. Ouais, parce que dans le fond, Max, son moteur est démonté, il est comme en dehors du char, puis dans le fond, il n'y a rien identifié. Aucune couette de fil est identifiée. Ouais. C'est pas la grosse couette, là. Mais tabarnak, ça va être long, là. Ouais. Mais au moins ce que je me dis, c'est que Max, trouver le diagramme de filage va être beaucoup plus facile que ton Protégé 5. Hey, dude, on a passé, je te Un jure, Miata versus un deux- Protégé 5. Là. 2 heures à trouver un Qui a diagramme. été swappé en plus. Là, fait que, tu sais, Ah ouais. ça a déjà été peut-être modifié. Ça a déjà été fait. Là. En tout cas, fait que on a repositionné ce ground-là qu'on avait sur le frame pour grounder la batterie. Ah oui, c'est ça, parce que le ground que je te disais que je trouvais pas, c'était le ground de la batterie, man. Fait que j'avais grandé la batterie sur la transmission. Il n'y avait aucun autre ground de la batterie. Ouais. C'était juste celui-là qui allait sa transmission. Je suis pas spécialiste en électricité, fait qu'on me perd un peu là, sur le truc, là, mais dans ma tête, c'est sûr que ça prend un ground quelque part, un vrai ground quelque part, parce que sinon la loupe n'est pas fermée. Genre. Exact, c'est exactement ça. Puis lui, il essayait de fermer sa loupe en passant par ce petit crise de fil. Mhm. C'est fucké, là. Ouais. En tout cas, moi, j'en revenais juste pas. Je comprenais pas. J'étais comme, comment hostie il a pu faire pour partir la première fois? J'y comprenais pas. Hey, j'ai installé un volant, là. J'ai été même dans cette soirée-là à enlever le volant, me disant, c'est peut-être ça le problème, pourquoi il part pas? Tu sais, à quel point t'es comme, je cherche quelque chose, là. Ouais. Hostie. Mais vraiment, finalement, c'est réglé. Exact. Là, Puis- tu roules, t'as tes nouveaux mags aussi. Ouais, exact. J'ai installé ça. J'ai mis du camber un peu en arrière à la Redneck style. Comment? Ben, T'as sloté le- ouais, ben c'est ça. Ben, tu le sais, là, parce que dans le fond, les protégés, ce qui est cool, c'est que c'est pas. C'est 4 struts identiques en avant en arrière. à 2 bolts. Ouais, 2 bolts dans le fond. Fait que tu peux aller jouer sur la bolt du haut en agrandissant le trou ovalement, puis aller le pousser au fond, puis Ouais. le serrer dans le fond. Pour le knuckle. Ouais, le knuckle, excusez. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que j'étais me chercher genre 2-3 degrés, je pense. Juste assez pour passer. Parce que vous me niaisiez que mes estidelles en papier mâché. c'était Tabarnak, on dégueulasse. niaisait pas, on te disait la vérité, esti. Mais Le gars, il a aussi des ailes tout plein de plâtre, puis il est comme allé faire rouler ça. il y en a juste une. Il y a juste une qui est en potée. Mais genre vraiment beaucoup de potée. là. Dude, tu le vois à l'épaisseur, là. Genre, tu peux pas rouler ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, l'idée, j'étais comme, ben, je vais essayer de la taper un peu pour essayer d'aller rechercher un peu, mais je vais mettre du camber parce que j'étais comme, je peux pas les faire rouler, puis je suis comme, je trouve, tu sais, j'ai pas monétairement le temps puis l'argent d'aller le porter puis faire couper le quarter puis recommencer. Là, tu sais, Ouais. j'étais comme, c'est pas là, c'est pas le bon temps, là. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais au moins, il est roulé, ça marche, tout roule bien. Pas de code, pas rien. Genre, je suis vraiment content qu'il roule relativement bien. Là, fait que ça ressemble à ça. J'ai fait quoi d'autre? C'est pas si dur à faire un quarter. Ouais. Ben là, un étape à la fois. Là, tu sais, Ouais, je sais, mais. Tu sais, comme là, déjà là, que notre ami Francis Paulin vient de s'acheter une Porsche 911. C'est 1975. 75, j'allais dire 80. 75, puis là, il fait comme des grosses jobs de remplacement, etc. Puis justement, il m'a texté hier, puis t'es comme, hey, là, je suis vraiment à l'aise de faire ton plancher, tu sais. Fait que déjà ça, je pense que ça va être un hostie d'upgrade, là, que je puisse ouais. le faire, puis c'est un cool things, là. Mais faire un quarter, je suis comme pas rendu là. Tu sais, matcher le quarter avec l'autre bord, je sais pas. Puis tiens, je sais pas si c'est moins cher tôler ou acheter une tôle déjà faite, mais j'ai de la misère à trouver un Tu quarter trouveras pas de complet. tôle, là. Tu trouveras pas de tôle pour ta forme. Je pense que oui, là, tu sais. Mhm. Puis hey, moi, former une tôle, ça va être beau. Non. Fait que je veux pas faire ça. Je veux l'envoyer chez quelqu'un, mais Ça a l'air méchant, mais quand t'as le matériel, puis c'est le temps, c'est tout. ouais. Sinon, t'achètes les flares en métal de Ulterior Motives, un garage aux États-Unis. Ah ouais. C'est des Fender flares, mais en métal. Yes. Le Parfait. cheveu, je l'ai vissé par-dessus. Ah, t'es sûr d'abré, c'est du métal? Coupe la rouille. Ouais, tu veux juste ça sur quoi? C'est juste du poté. Ah non, dans mais là. tu montes plus haut, là, tu coupes Ouais. ton aile, là. Tu vas juste- À moitié du char. du quarter. Ah non, il est pas rouillé jusqu'au milieu du quarter, là. Il est rouillé sur le bord du... We don't know. Ouais, non, mais il y a ça. il y a du poté haut, hein, Chris. Il y en a épais, là. Ouais. Il a pris, Nick Bernier a pris le testeur peinture qu'il a acheté, puis il l'a mis sur son char, man. Puis il y en a épais, là. Juste de ce bord. Là, elle est pas trop De ce loin. bord-là. Juste de ce côté-là. Le reste du char est vraiment beau. Même l'autre aile de l'autre côté, il n'y a pas de poté pantoute. Hmm. Qu'on est con. Chris. Bon. Il y a juste un aile avec du poté. Moi, je m'entendais vraiment pire que ça. Fait que j'étais comme, les deux ailes, c'est sûr qu'ils sont faites en poté. Là, tu sais. Ouais, ça reste un protégé, tu peux pas avoir des miracles, là. Fait que faut que j'aille faire ça tourner. Mais tiens, il retourne un Ton char. badge en arrière, il y en avait épais aussi. Ah oui, c'est vrai, en arrière. Tu sais où est-ce que la tienne avait rouillé, là? Ouais. Même Ou c'est chose. écrit protégé 5. Ouais, Ouais. that's Ah ouais. Mais c'est ça. La gangrène à pogne là-dedans. Pas cool. it. Solide. Mais tiens, tu sors, t'en refais, tu retôles. Puis, anyway, je veux perdre mes badges. Fait que je vais dire au gars, remplis ça. C'est pas de poté. Shavé. puis faire shaver.
Ça, c'est un bout de facile à couper et à réparer. Là. Je sais pas, je suis pas à l'aise. C'est flat. Je suis pas à l'aise. Après, Hey, man. tu fais juste mettre la tôle. C'est pas totalement flat, là. Il y a une petite courbe. Non, là, mais après, ouais. c'est au, Ah ouais. à finition. Juste Là, mettre le tu point. viens mettre la courbe. Là. Un des gros enjeux, c'est de savoir souder. C'est pas une de mes forces, là, tu sais. Il faut que je la remplace, celle qui est ici, pour avoir une au MIG. Mais à chaque fois, là, que plus je regarde des vidéos, plus je suis comme... C'est pas si dur. Avoir des belles soudures, c'est dur. Ouais. Mais genre, Faire avoir des de quoi, tu peux crottes de juste grander après. N'importe qui est capable de faire des crottes de nez de soudure. Ouais. Là. Même là, des crottes, il faut vraiment que tu sois mauvais. Là. Ouais. Tu peux avoir quelque chose qui fait la job puis tu fais juste comme égaliser après. Là. Ouais, c'est ça. Mais Faut juste que tu crois en toi, Tom. je l'ai pas essayé encore, là. Tu sais, je suis pas super convaincu que je vais faire une bonne job de soudeur. Tu sais, je veux pas enlever la job aux soudeurs que ça fait 40 ans qu'ils font là, tu sais. Non. C'est sûr que c'est un art quand même. Là. D'avoir des belles soudures que tu n'as pas besoin de travailler ou qui a une bonne profondeur puis une bonne pénétration. Ouais, exact. C'est une autre job. Là. Mais faire de quoi pour comme juste mettre ta plaque, réparer ton signe de rouille, que tu fais juste couper puis tu remets une autre plaque, tu soudes ça, après tu viens juste blender ça. Ça prend pas des énormes talents d'artistes. Là. C'est sûr, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, je suis pas là pantoute. Mais... Puis ça, puis dernière chose, c'est fucké là, ce que ça donne comme souvenir aux gens, cette auto-là. Les gens se cassent le cou depuis que j'ai mis les roues, puis c'est vraiment weird. Les gens, ils sont comme... Les commentaires que j'ai sont... Les gens sont gentils, là, mais c'est fucking drôle. C'est genre... Comment qu'ils me disent ça? Ah, il est propre pour un protégé. Ouais. C'est jamais il est beau. Genre. C'est tout le temps il est propre pour un protégé. Puis ça me fait vraiment rire parce que je suis comme à quel point vous en avez vu des tout rouillés. Tout le monde C'est en a juste vu. ça. Ça me fait vraiment rire. Puis il y a genre du monde qui se casse le cou parce que les roues comme sont shiny, là, sont comme chrome silver-ish. Puis ça me fait vraiment rire. Fait que c'est ça, mais j'ai commencé à le rouler. Je pense que je suis le seul qui peut commencer à rouler. Toi, t'as-tu hâte de rouler, Jay? Jay, t'avais parlé cette semaine que peut-être tu l'aurais cette semaine, ton MR2, avant aujourd'hui, en fait. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Excellente Où est-ce question. que ça a changé? Il est encore à Halifax. Il attend le transport pour arriver ici. J'étais vraiment supposé l'avoir avant le 15. Puis là, on est pas mal le 16. Parce que j'avais rendez-vous le 15 en plus pour faire rouler les ailes. Imagine s'ils sont pleines de potés. Asti, t'es jinx, mon gars, là. Tu fais-moi pas peur de même. Non, je l'ai assez checké. Par photo, là, mais par vidéo aussi. Ouais, Mais il y a quand même toute cette section-là de la transaction. Je suis comme... Genre, moi, j'ai trop fait un bruit bizarre, ça m'a étouffé. Mais, tu sais, je l'ai pas encore vu le char, là, ça fait vraiment longtemps, qui est pas dans mes mains, qui est dans les mains d'autres personnes. J'ai payé plus cher le shipping pour qu'il arrive, entre guillemets, plus vite. Puis là, on m'avait dit que c'était sûr et certain que j'allais l'avoir avant le 15. C'est pas ça qui est arrivé. Je sais pas, là, ça commence à être... genre, il y a du monde qui vient en parler. Comme hier, Francis, un gars qui est passé quelques fois au podcast, il m'en parlait. Il dit, pis t'as-tu hâte? Je suis comme, je sais pas, man. Là, rendu là, ça a tellement été de la merde avec le vendeur. Puis là, c'est un peu de la merde avec le transport. T'sais, c'est pas moi qui est en charge de ça. Fait que je peux comme pas faire grand-chose. On dirait que j'ai comme juste pitché 20 000 d'un poche à quelqu'un puis que j'ai rien au bout. Là. On dirait que j'ai juste perdu 20. On dirait que j'ai crashé une deuxième MR2. Ouais, je sais pas. On est peut-être pas à ce niveau-là. Non, mais là. tu vas l'avoir. Ouais, je vais l'avoir, mais c'est juste qu'on... C'est le waiting game. C'est ça. C'est long. Mais on dirait que c'est juste les... comme attendre après problème, après attendre Les après obstacles. problème. Puis à date, avec le vendeur là-bas, là, il me répond juste plus. Il me doit encore 1000$. Fait que... j'ai comme encore un petit doute dans le fond de ma tête qu'il a juste mis l'exhaust dans le char ou il l'a juste laissé sur le char, pas terminé. T'attends de voir s'il est là. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de l'exhaust, il voulait juste comme éviter cette question-là. Fait que je me dis, peut-être qu'il est cave puis qu'il a juste mis l'exhaust puis genre il a pas complété l'exhaust. Fait qu'elle doit faire du bruit en malade, le char, parce qu'il est straight dans le fond. Ou il l'a pitché dans le char, ce qui serait fucking cave parce que ça rentre à peine dans un MR2 sans tout tâcher. Ou il veut juste pas me redonner l'argent parce qu'il a déjà flobé. Je sais pas, man, mais je sais pas comment il peut flober tout ça aussi vite, là, mais I guess qu'il y a tout le monde qui sont capables de le faire. Là. Mais ouais. Je t'ai passé en 2 jours, man. Fait que dès que je reçois l'auto, je l'ai déjà pas mal souvent averti que je voulais l'argent. Fait que la prochaine étape, c'est juste aller public dans tous les groupes de MR2 au UK puis dire que ce gars-là me donne 1000$. Puis
de faire pas le méchant, mais Ben, pas le choix. de faire La pression. du shame public. Je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que c'est ordinaire. Ah. Tu sais, ça a été compliqué, t'as mis tous les bâtons dans les roues, pas toi, mais l'autre, Ouais. je parle, là. Puis là, ça se finit pas, puis asti, je comprends pas comment le milieu... Ouais. Au moins, j'ai reçu l'exportation les peut être de papiers, même. pour vrai. Là, au moins, il a envoyé ça, après que je l'ai vraiment gossé énormément pour les papiers. Là. Mais là, c'est juste... Je sais pas si je peux en parler sans me faire retirer ma plaque. Mais genre, j'ai reçu les papiers du merdeux, fait que la prochaine étape, c'est d'aller le faire rentrer dans le système, right? Ouais. Pour pouvoir aller le faire inspecter après, right? Mhm. Fait que là, j'ai attendu comme 25 minutes. Fait que j'ai attendu 25 minutes, ça a vraiment bien été pour une sac. Puis là, je donne mes papiers à la fille. J'ai dit, ah ouais, j'ai acheté un véhicule en Angleterre, puis je veux juste le faire rentrer dans le système ici pour aller le faire inspecter. Assez clair tout de suite, là. Je veux le rentrer pour le faire inspecter. Fait que, basic. Ben, pas basic, mais tu sais, c'est clair ce que je veux, puis le chemin qu'il faut prendre. Ouais, c'est ça. La fille de l'autre bord du comptoir, j'ai remarqué tout de suite après, à côté de son nom, il était marqué stagiaire. Fait qu'elle m'a regardé avec 2 grosses pupilles, puis elle était comme, ça, c'est pas comment faire. Genre, elle avait aucune crise d'idée comment faire. Fait qu'elle a demandé à sa collègue, elle a tapé sur son épaule, elle a dit, mais il veut y acheter un char d'Angleterre. La fille, tu voyais, là, c'était la fille qui règle tous les problèmes, là. Ouais. Genre dans ce sac-là. Là. Ah ouais, c'est une Karen, là, elle est tout le temps fâchée. Puis, Ouais, elle était ouais. elle était vraiment pas de bonne humeur, Ouais, ouais. mais elle a dit, OK, là, prends ici, là, monsieur, j'ai besoin de renouveler son permis, là, mais il peut pas. Elle a expliqué quoi, genre vraiment basic. Fait que je vais m'en occuper de lui. Fait que là, elle s'assoit devant moi, elle prend un papier. Elle prend les papiers d'Angleterre, elle prend mon contrat de vente, elle prend les papiers des douanes. Là, elle fait juste... Elle dit pas un mot. Elle claque sur le clavier. Clac, 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 clac. Puis là, après, elle me donne la facture de transaction pour les taxes. Ça a coûté 1600 $. Fait que là, je paye le montant. Après ça, elle sort un deuxième papier, elle me glisse le papier. C'est une plaque. Là, je la regarde, puis je suis comme... J'ai une plaque. Puis elle est comme, oui, pour circuler. Comme vraiment, comme si j'étais un Ouais. hostie de cave, là. Genre, elle me donne un papier avec des numéros dessus. Puis genre, j'étais juste... Je suis pas supposé avoir ça en ce moment, là. Mhm. Je suis supposé avoir un papier, le papier qui va dans ton auto, papier vert auparavant, qui est marqué à inspecter. Tu vas à l'inspecteur, puis après, tu reviens avec le Il donne un vrai rapport. papier. Puis après, il donne une plaque avec un vrai papier, avec Ouais. la plaque dessus. Mais elle a tout skippé ça, là. Elle m'a juste donné le papier avec la plaque. Fait que t'es plaqué. Ouais. Sans inspection. Ouais. Fait que là, je suis comme... Un peu, j'étais vraiment honnête, OK? Vraiment honnête. J'ai dit, ben, il me faut pas une inspection. Puis elle m'a juste dit, non, t'as ta plaque. Fait que j'ai arrêté de gosser à partir de là. Ouais. J'allais pas pousser plus loin dans ma réflexion avec elle. J'ai pris mes affaires, j'ai dit bonne journée. Il y avait comme 40 autres personnes derrière moi. J'étais comme, j'espère que ça va bien aller. Je suis parti, puis j'ai un merdeux que j'ai même pas encore au Québec qui est déjà plaqué. C'est weird, pareil. Ouais. Ah, Puis là, c'est- check bien, le FBI de la SAC va te descendre chez nous. Le genre, FBI demain. de la SAC. En tout cas. Le contrôle routier. Je sais pas. Ont-tu des guns, eux? Le contrôle Les bonhommes verts, genre? Ouais. Je sais pas s'il y a un gun, hein. Non, je pense pas. Mettons, si un bonhomme vert me dit les mains en l'air, je suis comme, ah, t'es drôle. C'est dude, il y a genre un soft air, là. C'est un gun de paintball, genre. Qui me remplit de par-dessus. Ouais, fait que mon merdeux est déjà prêt à rouler. Je pourrais le rouler si je veux. Ben, il moi, faut qu'elle soit ici. si j'étais toi, j'irais le chercher à Halifax, mais ça, c'est juste moi. Ben, c'est juste trop cher. Acheter un billet d'avion, la descente, tous les logements dans ces 2 jours-là. Un asti de road trip. Tu parlais de road trip tantôt. Ouais, mais pas à ce temps-ci de l'année, là. À Halifax, fait plus fret un peu, je pense, là. Fait pas Je sais super pas, hein. beau, là. Je sais pas. De faire moins... Non, en tout Il cas. fait moins 40 à Halifax, 20 à Genre, Montréal. les routes sont pas encore nettoyées. Ça, c'est C'est sûr. comme... Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je l'ai déjà fait des niaiseries de même, là, aller chercher un char crissement loin puis le ramener. C'est 14 heures de route, hein? 14 Halifax, il me heures? semble. Aller-retour. C'est sur 2 jours, Non, là, on va aller. dire. Là. Juste revenir. Ah, juste aller, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est 14 heures d'un char que t'as jamais conduit. Là. Ouais. Fait que tu sais, ben, puis déjà là, le gars, là, je commence vraiment à moins le truster. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le char. là. Imagine, t'arrives là-bas, il y a un flat, il est straight. Puis là, t'es comme, bon, faut que je le Ouais, ramène. Ouais, tu sais, imagine, genre, il est straight. Tu vas acheter- Straight, tu vas acheter- 14 heures. Tu vas acheter du c'est slime drôle. vert au Ten Tire puis tu le mets dans le mag pour enlever le leak. Tu mets un tuyau de ça serait sécheuse drôle, pour ça. compléter l'exhaust.
Calé, ça serait drôle. J'ai un petit flexible qui part dans Dude, ça serait un fucking bon vlog, là, mais 14 heures à conduire straight, je voudrais mourir. C'est un vlog risqué. Ouais, Ouais. risqué, c'est plus que. Puis, en tout cas, j'ai une business. J'ai pas goût de faire ce voyage-là Ouais, je comprends. à travers tout ça. Là, maintenant, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Puis, il y a du monde qui sont supposés faire la job. Fait que, Ouais. c'est ça. Sinon, j'ai une histoire pour vous. Parlant de véhicules que des gens avaient hâte de rouler, des véhicules prometteurs que des gens, dans le temps, ont eu hâte de rouler, Straight? puis ils n'ont jamais pu, eux, en fait. Là. Quelques-uns ont pu le rouler. J'ai une histoire pour vous. Dans les années 40, Ah, c'est que j'aime ça, des histoires. le Tucker 48. Attends, tamiser les lumières, elle met le feu. Là. Un petit feu électrique. Là. Puis là, j'arrive, j'ai comme déjà une robe de chambre. Ah, je pensais à la dire, j'ai pas de linge. Non, j'ai une robe de chambre, mais j'ai pas de linge en dessous. Je suis tout nu sur ma robe de chambre. Slot. Tout nu en dessous de ton linge. C'était moi sur le script. Ouais, Oh! je t'ai devancé. Pas de rire en canne pour toi. Pas de ring on the fire. I got the ring Pas de on coquerie fire. pour toi. Oh! Quelle soirée de Ça- merde tu vas passer. Non, pour revenir à l'histoire, le Tucker 48, si les gens n'ont jamais connu, là, c'est le temps, je vous conte ça, c'est une belle histoire. C'est en des années 40, fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu comme un boom aux États-Unis dans le monde industriel. Hiroshima. Ah, excuse, c'est pas ça, tu parlais du Non, ça Ah! C'est bon! Il y a eu le boom Wow! au Japon. mais- Wow! C'est... Ben, une chance qu'on n'est pas en 45. Là, ça aurait vraiment pas été correct. Ah, Non, comme c'est joke, bon. mais là, je pense en 2023, c'est correct. Ça passe mieux. Ils sont tous morts, là, ouais. Mais il y avait une explosion du marché automobile avec le Big Three, le Dodge, Ford puis Chevrolet, GM en fait. Mhm. Puis il y en a un gars, Preston Tucker, le fondateur de la compagnie Tucker Automobile. Ça sonne fucking texan. Il est-tu texan? Tu trouves pas que ça sonne comme le nom d'un chien, Tucker? Oui, c'est un Oui. autre chien Tucker. Oui. Genre un Jack Russell. Ah ouais, drette ça. Ah, c'est que oui. Puis il est insoutenable. Ah, si, il Je arrête pas pense de que coparter. 90% de la population de Jack Russell s'appelle Tucker. on dirait. Ah ouais, ça donne. Je pense que t'as quand même beaucoup de chance dans un parc à chiens de coller Tucker puis qu'il y a un Jack Russell qui arrive. Mais pour venir ça le gars, il voulait faire face aux trois gros du marché, puis ça marche, ça a fonctionné en fait. Il a fait un éclat dans le monde. Là. Les gens étaient comme « Wow, OK, c'est un pionnier pour plusieurs avancées technologiques pour les véhicules dans le temps. » Parce qu'il a fait un char qui s'appelait le nom du prototype initial, c'était le Tucker Torpedo. Torpedo? C'est drôle, man. Ouais, ça Il y sonne a comme la juste- marde de ton chien que tu ramasses. Là. Le torpedo. Je trouvais que ça avait juste full rapport avec les explosions depuis le début. Ah ouais? Il a dit un gros boom, t'as parlé d'Hiroshima, il s'appelle Torpedo. Je sais pas. Elle est pas belle. Oh! Wow! La madame, sa photo. La madame, Non, c'est non. probablement... C'est parce que tu sais que c'est quoi le petit. Je vais t'expliquer tout ça, le Tommy. nez au nez Je rouge. vais là? tout t'expliquer ça. Preston Parce que c'est Tucker, un char nucléaire. Ouais, c'est ça. c'est il a fait une production de véhicules, le Tucker 48, de 1948 à 1949. Fait que c'est une longue épopée. Shit! Une full année complète? Ouais. Wow! C'est Euh, nice. C'est aussi bon que la Tesla Roadster, ça. C'est un véhicule, à la base, comme je dis, il y a un prototype. Il y a eu comme plusieurs designers au fil du temps qui a renvoyé, puis il a reparti, il a poussé un peu le concept. The fuck is this? Le concept original, c'était, comme on le voit là, c'est un véhicule élancé. Single place. Hey, je comprends, man, où est-ce que Hot Les Wheels, portes- ils prennent leurs les- idées, man, les, quand je vois des portes, affaires de même. les portes montaient dans le toit pour rentrer mieux. Sur le concept, tu vois, le volant il est au centre du véhicule. Ouais. C'est vraiment poussé, là. Puis, en fait, Preston Tucker, il est arrivé sur le marché. Il arrivait d'avoir construit des véhicules de guerre. Ah, OK. Le Turret Car, le véhicule tourelle. Je pense que c'est Tourette. Tourette. Ça fait juste crier des injures. Ouais. Fuck! Quand tu roules, genre. Puis, fait que ce qui était cool de ce véhicule-là, ce qui a comme frappé un peu le marché, c'était les avancées que le gars voulait faire sur le véhicule, les features du véhicule. Je vais vous dire ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base? Est-ce que ta question, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu du char en avant? C'est un troisième headlight. Fait que c'est un phare avant, mais il y en a trois. Fait un de chaque côté, comme on connaît, fait qu'ils font les yeux, puis un en plein milieu de la calandre pour éclairer quand tu tournes des courbes.
Fait que quand le volant tourne de plus de 10 degrés, la lumière tourne. C'est pas de quoi de nouveau sur le marché mondial. C'est pas une invention. Volkswagen le faisait depuis les années 20 apparemment. Mais c'était une première. C'était mécanique, j'imagine. Oui, ben ça aussi. Mais c'est une première sur le marché américain. C'est pour ça que c'est le premier char qui fait ça sur le marché américain. Tu pourrais pas faire ça aujourd'hui, genre faire quelque chose de révolutionnaire, assez d'impressionner tout le monde, puis juste rajouter une lumière. C'est tout ce qu'il a fait, là. Ben, c'est pas la seule chose qu'il a fait. Je sais, mais c'est un de ses points vendeurs. Yes, c'est comme si tu disais aujourd'hui, genre, la nouvelle Golf 2024, elle a 6 portes. Il y a des constructeurs qui ont fait ça, là, avec des modifications, genre, rien contre les Golf, là, justement, là, mais genre les GTI, là, t'es comme, on a fait un facelift, guys. Ouais, ça, c'est toute l'histoire des facelifts. ça, c'est normal, mais c'est comme... Non, mais t'es comme, on a changé les lumières en avant, on a Imagine changé la si lumière en arrière. la révolution qu'il disait, c'était comme la toute nouvelle Golf 2024 avec 6 portes. Non, une troisième lumière dans le dash. Genre dans le plein milieu de la calandre. Elle suit tous vos mouvements. Mais non, mais autre feature que les gens étaient comme, c'était nouveau, là, puis c'était cool. C'est que lui, il avançait. Lui, il arrivait du monde du racing, du NASCAR, en fait. Lui, c'était un ancien. Le monde du racing. Excuse, le monde de la course automobile. Hey, lui, je suis full Franglish. R, man. Quoi? Ça faisait un R. Ouais, on fait pas des gang signs. C'est race. J'ai pas de problème. Mais il travaillait dans les écuries pour le Indianapolis 500. Fait Ok. il designait des voitures de course. Fait qu'il est arrivé de ce marché-là, puis il a amené des avancées technologiques pour la protection des passagers en cas de crash. Fait que le véhicule, il y avait un frame tout le tour du char, comme Un renfort, genre. un châssis de périmètre qu'il appelait Ah, ouais. en cas d'accident. Fait que c'était comme un gros bumper. Mais sur Il tous a les comme côtés du char. inventé les crumple zones, dans le fond, ça tu veux dire? Je pourrais pas dire que c'est crumple zone, mais Il a juste il y a rendu le char vraiment plus solide. il y a comme eu des bumpers stoppers genre sur tout le tour du char. Comme les petits derrière de porte là, qui vibrent. Là. Il a mis ça partout dans le char. Là. Les petits porte stoppers. Là. Ah oui, regarde ça. Ouais. Comme ça, quand tu crashes, tu as de quoi qui retient le châssis du char. Le windshield anti-éclat, le pare-brise anti-éclat. Fait que au lieu d'exploser, c'est un verre anti-explosion. Fait que je pense que c'est comme. Man, les explosions aujourd'hui. Mais pas explosion, mais genre anti-éclat. Qui se brise pas. Ouais, il se brise pas. À la place, le windshield, il pop out. J'ai pas vu, évidemment, c'est les années 40. Il n'y a pas de vidéo. Hey, pas un accident, si la vitre est à côté de toi. T'entends juste, poup, puis le windshield, il ejecte. Oh, ouais, ejecto. Il y a une bombe. Il part dans les Il airs. a juste bumpé, genre, poum, un petit genre fender bender, le windshield. Ploup. Fait que, il y avait ça. Il y avait dans le véhicule, dans le compartiment de l'habitacle, si on regarde le côté passager en avant, il n'y a pas de dash. En fait, il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a rien. C'était une grande zone libre avec là, juste le dash padé pour qu'en cas d'accident, le passager puisse avoir une zone de protection. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de coussin gonflant dans le temps. Fait que le passager a de la place pour se mettre en boule s'il faut. Fait que la boîte à gants est dans la porte à la place. Il a déplacé la... Wow. Révolutionnaire. C'est sûr que quand tu parles de ça en 2023, c'est un peu tough, là. tu sais. Ouais. Puis, ouais. Puis il a mis tous les boutons que tu verrais sur le dash normal. Il a tout mis ça à portée de main du conducteur. Hey, mettons, là, t'es un peu chaud, là, peut-être avec tes chums, là, pis t'es comme, hey, attachez-vous pas, les gars, on va juste à la maison. Tu calisses les briques vite, pis tu ris, là. Ah oui. T'envoies 2-3 en boule au. Mais ça Il n'y va a bien, pas de ceinture, là. Mais tu sais, t'as de la place en maudit mettre tes sacs d'épicerie à tes pieds en avant. Là. C'est cool. Mais t'as aussi un coffre en arrière, là. Ouais, il y a ça. Ça ressemble aussi à un beau tombeau, là, tu sais, pour les gens. Wow. Mais J'imagine juste qu'un accident qui arrive, la personne est juste fuck, placement en boule là, Ouais, mais là. c'est sûr que ça empire la survie. il appelait ça le crash chamber, puis il était connu pour ça. Fait que la chambre à accident. Tabarnak. Parce que T'as c'est sûr que tu meurs, t'as le goût là. d'aller dedans. C'est Là. sûr que tu meurs là-dedans. Ouais. La fois, il était brillant, c'est qu'il savait que les blessures étaient Au moins, ça très, fait pas très mal. dangereuses. Moi, tu meurs. C'est ça. Ça, tu meurs. Ouais. Il y avait aussi comme plan, mais par manque de fonds, de temps, puis avec l'histoire, c'est pourquoi ça dure juste 1 an. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais il voulait faire le premier colonne de direction qui, comment il appelle ça? Qui casse. Qui relève pas dans la Ouais, face du monde. Exact, qui- parce que dans le temps, les colonnes de direction,
C'est pas un accident, mais elle va juste te transpercer le chest. là. Elle va J'ai juste- vu ça. T'as J'ai le vu volant une qui te vient en vidéo face, genre. de ça, justement. Là, Tout genre, en un morceau. le gars, il fait comme. Il plie, puis dans sa tête, va se coincer sur le volant, genre. Mais C'est- comment qu'elle a monté la colonne maintenant pour que ça fait que c'est Il y a un différent? joint en En deux milieu. morceaux. Ah, c'est ça, le joint universel. dans Ouais, le ça fond. pète. Ouais, mais c'est ça qui casse en premier. Hmm. Là, Fait que là-bas, tu sais, c'est le juste- joint fait ça comme ça, à la place de faire comme paf. De mon Dans, dans l'engine B, il y a un joint, fait que là, ça casse là. Ah, ok. Versus dans le Je temps, me, c'était je comme me un demandais gros. si c'était vraiment le joint universel qui Dans le faisait temps, cette c'était comme un job-là. gros Ouais. drive shaft, genre. Qui Ouais. va direct dans ton NGB. Fait que si c'est un accident, ça va juste reculer d'un coup, là. Ouais, c'est ça, c'était un gros shaft jusqu'à la crémaillère. Ouais, Ouais. regarde ça. Ok. En Il avant. n'y a pas de jeu. là. Hmm. Mais tu sais, tu parles de mettre des trucs dans le coffre arrière. Autre chose qui était cool de ce véhicule-là, Il y avait un réacteur nucléaire. Ça, c'était mon histoire. moteur arrière, propulsion. Oh shit, c'est un MR2. Ouais. Sick. Moteur arrière. Il n'y a aucune Porsche avec un moteur arrière. Ouais, c'est vrai, c'est une Porsche dans le fond. Moteur et transmission était monté sur un subframe indépendant du véhicule. Ben, le subframe était botté au véhicule par 6 bolts. Fait que si tu avais besoin de changer le moteur ou transmission, les autres ils ont designé ça pour que ça prenne 30 minutes. Ah, ok, je comprends. C'est comme les pick-up avec Genre. leur body on frame. Ouais. Dans le fond, les véhicules dans ce temps-là, c'est des body Ouais, on frame, c'est mais ça. eux, ils ont fait comme, ok. C'est un subframe juste pour transmission moteur aussi. Ah, ok. Fait que tu défais 6 bolts, trat, boum, Bon. ça tombe. Un autre boom, hein. Tu fais pas ça haut dans les airs, hein? Here comes the boom. L'échappe. Parle du moteur, son prototype, ce qu'il voulait faire à la base, ok, tenez-vous. C'est un moteur 589 pouces cubes. Pardon? 589 Le pouces concept cubes. ou le vrai char? Il a existé ce moteur-là. 9,65 litres pour ceux en métrique. Merci. Immense moteur à plat de 6 cylindres qui, initialement, il voulait produire 200 chevaux. T'as-tu dit à plat? Ouais. Air-cooled, 6 cylindres, 9,65 C'était litres. un H6. Ouais. Sick. Un H6 de 9,62 litres. Bruh, Subaru, prenez des notes, man. C'est Pas dans le immense, game, pas De en tout. 200 chevaux. Ouais, c'est ça, Ah, exact. ouais. Parce qu'il a designé le moteur pour qu'au idle, il tienne à 100 RPM. Pas 1000. 100 RPM. Ah. Très Oui, bas C'est régime. pour ça que c'est ouais, la grosse Puis, cylindrée. quand t'es sur le cruise, entre 250 et 1200 RPM. C'est vraiment space. Ah. Il n'y avait pas de reculon sur le char. Mais dans ces années-là, tu pouvais pas avoir des véhicules qui révolutionnaient bien haut parce qu'on n'avait Ouais. pas encore la technologie pour être capable de faire Ben, ça. refroidir le moteur aussi, puis tout, Aussi, je pense. Ah, c'est un cool bail. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, la friction causée par la vitesse de ces rotations-là. Mais c'est aussi, les rotations comme ça, c'était lié au fait que, gros jargon, là, au lieu d'avoir des transmissions traditionnelles, il allait avec un direct drive torque converter à chaque roue. Ah, ouais. Fait que c'est comme, Perdu, là. ouais, fait qu'il y a comme pas, c'est comme pas une transmission avec plein de vitesses initialement. C'est comme- une transmission skidoo. Genre, pour chaque C'est roue, une je pense. CVT. C'est pas une strap, mais je sais pas. Là, moi, je suis pas allé trop loin. Là, je Ok, suis pas t'as lu mécanicien. le ça. terme. Je sais pas, c'est ça. Pour ceux qui, si tu veux en savoir plus, tu peux aller te renseigner. Il y a des films là-dessus. Mais en tout, il y a eu ce moteur-là, il a réussi à le mettre dans 6 prototypes seulement. Mais sur des tests châssis, en fait. Des prototypes tests châssis. Fait que finalement, s'il n'a pas réussi à le faire, il a remplacé ça par mieux parce que ce moteur-là aussi, il faisait pas 200 HP finalement, il faisait 88 HP réalistiquement quand il est sorti. Nice. Bon downgrade. Puis ça prenait 60 volts pour starter le moteur. Dude! Ça prenait 24 pour le Ah, rouler. puis lui pour, ses fils sont rouges. pour- en pour- tabarnak. pour le partir, genre quand il y a eu Le fil. il a fait un open house de l'usine pour montrer aux gens de la presse et tout. Puis ils ont parti le char le matin puis ils l'ont laissé rouler toute la journée parce qu'ils voulaient pas que les gens voient qu'il faut que tu branches le char dans une grosse source d'énergie pour pouvoir le partir. Faut être au barrage électrique de ton quartier pour Genre. le partir. Fait que le char a roulé toute la journée, il boucanait du Preston toute la journée. Les gens s'en sont pas rendus compte apparemment. C'est genre, Ah, ça sent sucré. ça marchait pas tant que ça là. Mais les C'est gens, vraiment une belle usine. puis là ils se sont rendus compte à ce moment-là aussi que le char il avait pas de reculon. Le gars il a pas eu le temps de fitter un reculon, trouver comment faire fitter un reculon Dans le là-dessus. concept, right? Ouais, dans le test châssis, Ok, ok, prototype. ok, ok. Finalement, il a utilisé un moteur refroidi à air à plat aussi, de 6 cylindres, moteur d'hélicoptère. Il a acheté la compagnie d'hélicoptère, qui s'appelait. Ben, la compagnie de moteur Il y d'hélicoptère. avait des hélicoptères comme ça dans les années 40. Apparemment, oui. C'est un
B-47, si je me trompe pas. Je recheck le nom de l'hélicoptère, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est une compagnie qui s'appelait Air-Cooled Motors. Il a acheté la compagnie de moteur il a acheté la compagnie de moteur et il a cancellé toutes leurs commandes de moteurs. Il fait comme genre, tous les clients voulaient des moteurs de cette compagnie. Il fait genre, vous les aurez pas. Moi, je veux les moteurs. Puis à l'époque, cette compagnie-là, en tant que telle, qui a acheté pour 1,8 million, elle détenait 65% du marché de moteurs d'avion, genre après la guerre. Il a l'air de moins en moins brillant, M. Tucker. Tu achètes la plus grosse compagnie de moteurs, puis tu dis genre, on cancelle toutes les commandes. Un esti déficit d'argent, là, parce qu'il voulait tout concentrer les ressources pour faire ses moteurs à lui. Il y a ses suspensions indépendantes sur le véhicule aussi. C'est quand même hot. Très cool. À l'époque, c'était plus rare. C'est une suspension indépendante qui venait de développer pour le Indianapolis 500, justement. Puis là, c'est là que le problème a commencé. Là. Il commençait à manquer de financement un peu pour finir l'affaire. Il avait réussi à accumuler 17 millions en stocks, en bourse, en parts de compagnie. Il a besoin de plus. Fait que, il a mis à vendre des concessionnaires. Fait qu'il a vendu des franchises partout à travers le pays. Il n'y avait pas encore de char de produits. Là. Puis, autre chose pour s'aider, il a parti un programme d'achat d'accessoires pour le véhicule qui n'existe pas encore. Fait que c'est comme une loupe qu'il y avait dans le marché là parce que à l'après-guerre, il y avait comme une loi du marché automobile que les réservations de véhicules, c'est comme en ce moment, tu attends fucking longtemps pour un char. Dans le temps, c'était pareil, tu attends vraiment longtemps. Puis les waiting lists étaient réservés aux vétérans. Si tu n'étais pas un vétéran de la guerre, tu étais out de la liste. Ah, tu veux juste être sur la liste. Il te débarquait de la liste parce qu'il y a un vétéran qui veut le char à la place. OK, fait que c'est. Tu faisais tout le temps décaler. La priorité, c'était vétéran. Tout le temps. Fait que les gens tu peux tomber sur la liste. Les gens se faisaient kick out des listes, dans le fond. Puis pour ça, il a dit, moi, je veux plus de monde. Fait qu'il est parti un programme qui vend les accessoires. Genre, tu veux-tu une radio dedans? Tu veux-tu le partiment, la boîte à gants? T'en veux-tu dans la porte? T'en veux-tu pas? Des trucs comme ça, la couleur, etc. Des trucs comme ça. Puis le SEC, la commission d'enquête des marchés. Là, des marchés économiques. Là. Aux États-Unis, on fait enquêter parce qu'ils ont dit t'as pas le droit de faire ça. Il y a de quoi de louche. Le char n'existe pas. Il y a de quoi de louche. Fait que là, ils ont enquêté. Ils ont mis 35 chefs d'accusation contre lui de fraude. Puis tous les gens de la compagnie. Puis ça a fait comme vraiment mauvaise presse pour lui. Fait que quand le trial... Le procès. Quand le procès a commencé, la journée qu'a commencé le procès, il a dû fermer la compagnie. Parce que la mauvaise presse, tout le monde a revendu les franchises qu'il a réussi à vendre à travers le pays, c'est équivalent à 2 millions de dollars. Tout le monde voulait avoir leur argent. Oh. T'es comme non. Toutes les commandes, les gens sont comme non, j'en veux pas finalement du char, là, il y a la fraude, puis tout, là, je l'aurai pas mon char. Fait que là, l'action en bourse a chuté drastiquement. Il n'y avait plus d'argent à payer son stat, le kit. Fait que la journée que le procès a commencé, c'était la même journée aussi qu'il fermait comme l'usine. À ce moment-là, il avait eu le temps de fabriquer 36 chars. Sur combien de commandes, sais-tu? On ne sait pas il y a eu combien de commandes, mais il voulait en faire plein. Mais il a eu le temps d'en faire juste 36. Pendant le procès, il a continué d'en fabriquer. Il a gardé quelques employés pour finir d'assembler 14 autres chars. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Turns out, à la fin du procès, qui a duré 6 mois, il a été acquitté. Non coupable. Le jury a dit non coupable. Fait qu'il n'y avait rien. Fait qu'il a trouvé une loupe légale. Il n'est rien arrivé finalement. Fait genre, bon, ben. Il n'allait pas frauder personne. Non, too bad. Fait que la compagnie a fermé. Il a réussi à fabriquer. Il a fait faillite, I guess. Ouais, quand il a déclaré faillite, il a réussi à fabriquer de justesse 50 chars. Le 51e, il a été fabriqué par 2 châssis restants. OK. Tout ça parce qu'au total, il y avait 58 châssis créés. Pour essayer de les vendre, faire un peu d'argent. Ouais, fait qu'il y avait j'ai dit, il a réussi à en faire 36. Ben, il restait 14 châssis, plus que ça, qui traînaient dans l'usine. Fait qu'il a essayé de les finir au moins. Fait qu'il a réussi à en finir une coupe de plus. Puis à l'époque, c'est des chars qui voulaient détailler. Lui, il disait, on va les détailler à 1000$. Turns out, c'est plus 4000$ le prix final. Oh, tabarnak! Tu sais, quand tu gagnes 300$ par semaine. Par semaine? Par mois. Par mois? Fait que c'est ça. C'était comme vraiment abordable à l'époque. Maintenant, il y en a plein qui se vendent dans les encans, là, les RM Sotheby's, Bring a Trailer, des trucs comme ça. Mais pas Bring a Trailer parce que c'est des chars qui valent trop cher. C'est des encans genre comme d'or, pièces d'or. Puis là,
est-ce que ces véhicules-là sont bien faits? Euh, Parce que là, tu sais, quand ouais. tu comptes une histoire les de gens même, les ça roulent. sonne... Mais c'est que les gens les roulent pas vraiment. Ouais. Ils sont tous dans des musées, la plupart. Ou dans des particuliers qu'ils ont chez eux, mais ils roulent pas vraiment. Ouais, ça fait partie de collection Mais juste parce que c'est cool. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de review sur ce qui va bien ou non. Ouais. Tu sais, s'il y en a, c'est que les gens ils changent le moteur, à la limite. C'est tout. Parce que tu sais, c'est pas tant puissant. Ou fait qu'ils mettent une petite affaire de plus. Ou... Parce qu'un 9.62 litres, c'est pas super. Ouais. Mais il y a pas, c'était pas ça finalement. Ok. C'est le plus petit moteur. Ouais. Mais c'est ce qui est drôle. Chaque véhicule est un peu différent du précédent qui a été créé. Parce qu'à chaque fois qu'il construisait un char, il améliorait une petite affaire. Il était comme genre, ouais, ça c'est pas tant fou. Prochain, on va le faire mieux. Fait que chaque char, il y a comme une petite affaire différente, suspension un petit peu différente, transmission un petit peu différente, trucs comme ça. Bro, c'est pas facile, man. Ouais. Faire genre le suivi de ça. Là. Imagine Ford, genre. Que toutes les Focus qu'ils ont vendus sont comme ah, mais celle-là, on a changé un peu la transmission. Ouais, change un peu le modèle de poignée de porte, ça va être mieux. Pas rapport. Casse la poignée de porte. Ah, toi, t'étais comme le seul qui a eu cette poignée-là. Fait que. Faut changer la porte au complet. Mais tu sais, malgré tout, comme je dis, il n'y en a pas beaucoup de chars. Les gens n'ont pas entendu parler. On n'a pas parlé tant que ça, mais maintenant, ça se vend en 2010. Je pense que c'est le moins cher qui a été vendu en quand 1,1 million. En 2012, 2,9 millions. Même chose en 2019, il a été vendu 2,7 millions. Ça se vend vraiment cher. Oh, ouais. Puis ce qui est drôle, c'est comme j'ai mentionné tout avant le podcast, sur Wikipédia, tu peux voir une liste de tous les véhicules qui ont été faits, avec le numéro de production. Puis tu peux savoir il est rendu où. Tu veux savoir s'il est-tu en particulier, il est-tu dans un musée, est-ce qu'il est intact, est-ce qu'il est détruit, est-ce qu'il est modifié. Tu peux connaître un peu l'historique de chaque char. Tu peux savoir que lui, il a tel type de transmission, lui, il a tel type de suspension, et lui, il a tel type de lumière, un truc comme ça. Fait que tu peux tout savoir. Tu peux savoir chaque couleur de chacun. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est ça qui c'est même fait fascinant. que c'est encore plus recherché comme véhicule. C'est que c'est pas comme il y en a eu 48 identiques. Non. C'est que les 48 sont totalement différents. Ben, pas totalement différents, mais genre, chacun a de quoi qui est comme que tu ne retrouves pas sur l'autre. Ouais. Quand même spécial. C'est vraiment du fait à la main, on pourrait dire. Ouais. Puis finalement, c'est ça. Puis le gars, après ça, sa réputation a réussi à remonter. Il a fabriqué un autre véhicule en Amérique du Sud, comme plusieurs années plus tard. Loin, lui. C'est tout, qui s'appelait le Cariora. Parce que son nom, Tucker, il avait été acheté par quelqu'un d'autre. Pas rapport. Il était bloqué, il ne pouvait pas réutiliser son nom. Son propre nom. C'est triste. Fait que, non, c'est ça. Fait que ce véhicule-là, c'est comme iconique, mais tu sais, même moi, je l'avais jamais vu. Là. J'ai un fait drôle. Le headlight, tu parlais, c'était bizarre là, dans le milieu. Là. Il y a la moitié des États aux États-Unis, dans ce temps-là, c'était interdit d'avoir plus que 2 phares avant. What? De quoi ça peut être interdit d'avoir plus de lumière? Je sais pas. Aveuglant, Fouille-moi. Peut-être c'est ça. Mais c'est pas avec des fait que chandelles de 1940, ça va faire de quoi. Fait que c'était prévu que le char venait avec un couvert pour mettre sur le phare du milieu pour les États où tu n'as pas le droit de le mettre. D'avoir une lumière. Imagine, t'arrives en Arkansas, oups, t'arrêtes sur le bord du chemin, tu mets ton cover. mets ton cap. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce char-là dans genre Gas Monkey. C'est possible. Mais c'est un style vraiment comme les Hot Rods dans le temps, là, vraiment vieux. Là. Le style élancé. Là. Je sais pas pourquoi la devanture, la après-guerre. photo que tu m'as montré, j'étais comme j'ai l'impression que j'ai vu ça à Gas Monkey. Anyway, c'est pas grave. ça. Mais Jay Leno en a un, tu sais. Fait que des fois, des gros tout. garages. Là, il y a tout, ce gars-là. Là. Faut qu'on l'invite au podcast. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est rendu là. Ouais. Allô? On fera un road trip en Californie, Jay. On ira au garage de Jay Leno. On ira le chercher. Voilà, un voyage. Le podcast. Puis on vendra des patates pour survivre. Les patates du Canada, genre. Ouais. On est des Lay's ketchup, ils n'ont pas ça là-bas. C'est vrai, un 25 de ketchup, de chip ketchup. Stonks? Ah, dude, une caisse de Lay's ketchup, faites le road trip au complet. Yeah, right. Ouais. L'inflation, big, ça coûte cher. On va essayer de pas les stripper moi-même. Non, man, c'est vrai que ça va être dur, ça. Don't get high on your own supply, qu'ils disent. Fait que c'était l'histoire du Tucker 48. Comme je dis, il y a un film sur son histoire fait par Francis Ford Coppola, un grand directeur de film. Il y a eu un film? Ouais. Comment il s'appelle, le film? Tucker. J'ai un blanc. T'as un blanc? Ouais. Tucker. Ah, c'est ça, that's it, Tucker. Ouais, c'est ça. Ça doit quand même être cool comme film, mais écoutez, il doit être quand même intéressant. Ça s'appelle Tucker, The Man and His Dream.
L'homme et son rêve. T'avais pas mal un bon réflexe. Ouais. 83% sur Rotten Tomatoes. Il est Oh, shit, disponible quand où? même. Il est disponible où? Rotten Tomatoes, en plus, sont fucking rough avec leur Netflix. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, il y a jamais rien. Prime Video. Oh, j'ai Prime. Oh, Yes! Asti, je vais embarquer sur un autre sujet. Ah, Là, soir, j'en ai j'écoute. parlé. Là. Prime, là, le menu, là, il tue à chier. ouais, tout est acheté sur C'est l'enfer. C'est pas fou. C'est l'enfer. C'est pas C'est dégueulasse de se promener, c'est dégueulasse de faire des recherches. En tout cas, je sais que Jeff Bezos nous écoute. Fait que ça, je te montre comment- Change-le, c'ti. Donc, si tu veux acheter un Tucker 48, tu sais où aller. RM Sotheby's. Prépare-toi une coupe de millions. Peut-être que tu peux t'en sauver peut-être en bas du 2 millions. Si t'es chanceux. Attends. S'il m'a gagné, maintenant. Tout le monde a ça dans les poches. Un Tucker. Mais Un Tucker. Ouais, le chien, là. le million, c'est le nouveau 100 000. Là. Ouais. Ben, j'aimerais ça me rendre à 10. là. Sinon, gros épisode cette semaine. Genre, c'est pas mal. Dis-nous si t'as aimé ça, ce genre Ouais. d'émission, de podcast-là. Des Un peu story différent, time. je pense. Ben, Story- pas différent, mais on revient plus à comme nos racines qu'on Ouais. avait pas plus Tant de qu'on n'avait pas story time. d'invité. Ouais. Ouais. Puis, si t'aimerais ça nous voir partir en voyage, on est ouvert à se faire payer comme une sugar babe. On peut ouvrir un GoFundMe pour ça. Ouais. Mais, ouais. Qu'est-ce que ça allait dire? Parce que moi, je t'ai coupé. Ben, si tu as écouté le podcast la semaine dernière, si. En fait, quand que ça sort, je m'excuse. La précommande de T-shirt Pinla 2 infinie. Ouais, c'est vrai. Triste. Fait que si c'est pas le cas, ben, too bad pour toi. Je voulais le dire pour entendre, oublie pas de commander, mais quand ça va sortir, trop tard bodé. Trop tard, C'est juste c'est drôle que tu fais juste comme Sucks for you. Sucks for you. Je sais pas quoi te dire. Trop tard, le lettre. Tu vas être lettre avec ton chandail dégueulasse. Ton chandail blanc, pas rien écrit dessus. Ouais, ta sauce Ouais. à spaghetti dessus. Mais sinon, comme à l'habitude, si t'as aimé le podcast, donne un petit pouce bleu, vert, bleu sur Bleu. YouTube. Rouge. Bleu. La couleur que tu veux. Sur YouTube, bleu. La petite cloche pour t'abonner avec les notifications. Ding. Puis Spotify, on est là aussi, c'était dans le char, puis t'as pas YouTube Premium. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Puis aussi, sur quand tu Spotify. nous entends dire « Hey, ça c'est fucking cool » en pointant genre une photo. Sur Spotify, maintenant, tu peux regarder le Ouais, vidéo. quand t'es sur Juste à ce l'ordinateur, sur ton moment-là. cell. Pendant que tu es en train de conduire, sors ton sel, va regarder. Ah, C'est pas ça que je disais, là. Sauf que si t'es en train de conduire sur des données, il faut que tu aies les paramètres, t'actives vidéo sur les données, là, tu vas pouvoir l'écouter. Ça va. Les C'est gros assez conseils. compliqué en esti pour presque pogner un accident. Puis, à part Spotify, Tom, Tu peux venir chez nous. Tu peux l'écouter. On peut l'écouter ensemble. Apple Podcast, un peu partout. En fait, toutes les plateformes que tu penses, on est là. Il y a aussi Patreon. Patreon, là, ben là, la précommande est terminée. Là. Il y avait des trucs plus nice avec les chandails. Les avantages. Les avantages. des c'est- deals. avec les chandails, c'est terminé. Fait que. À la Too prochaine. Au prochain annonce, tu vas voir, ils vont encore avoir des avantages à être un de nos Exact. membres Patreon. qu'on Dans adore. pas long, on achète des petits. C'était même pas drôle. Je sais pas pourquoi je m'en allais là-dessus. On t'allait te dire des petits-enfants. Wow. Non, j'allais dire Pokémon. C'est pas drôle, là. J'ai comme coupé. Ah ouais, c'est Maintenant que tu le zéro. dis, là. c'est drôle, on va garder ça. C'est plus On drôle va parce acheter que des je me suis Pokémon. moqué. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, guys. Ouais. Puis, oublie pas, on a aussi un TikTok, on a un Instagram. Fait que Yes. si tu veux voir les sondages qu'on fait après nos podcasts, c'est là que tu vas les retrouver. Tu vas voir c'est ça. tu veux Les juste extraits, comme. les meilleurs moments des C'est podcasts. ça, tu là, veux voir vas voir ça. les meilleurs moments sans nécessairement écouter tout le podcast au complet. Tu peux aller directement sur TikTok. Tom fait une solide job avec Xav aussi. Tout aussi. Moi, c'est plus Xav, là. Moi, je Ouais, fais juste. c'est vrai, poster. Je fais, Juste je toi. fais je fais les vidéos, Tommy s'occupe de les poster. C'est vrai. Moi, je fais juste trouver les bouts. Des fois. Des fois. Des fois. Fait que sur ça, on se voit au podcast 99. Ça sent. Ouais, Yes. Ça sent Le le sang. centième arrive. Faut préparer de quoi, boys. Préparer. On a le cas pour vous. Ouais, on a Soyez le prêts temps quand le sang arrive. Parce qu'il y a un cas de gros qui arrive. pour l'instant. Ma grand-mère, elle a 100 ans. Es-tu grosse? Elle est grosse. Ah, ok. Il y a un cas de gros qui arrive. Ça s'en vient. Bon, Sur ça. salut. Bonne Bye bye. semaine. Bye.